Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours de Shivon, une jeune femme de 35 ans qui a croisé le chemin de l'église mormone à l'âge de 20 ans, alors qu'elle traversait une période difficile de sa vie. Étudiante, isolée et en pleine dépression, elle cherchait un repère, un sens, et c'est à ce moment-là que l'église est entrée dans sa vie. Mais derrière l'accueil chaleureux et les promesses de réconfort, elle va peu à peu découvrir une réalité bien différente. Après plusieurs années au sein de l'église, elle finit par s'en éloigner. Et dans cet épisode, elle nous raconte sans filtre ce qu'elle a vécu, ce qui l'a attirée, ce qui l'a brisée et ce qui l'a finalement aidé à s'en sortir. Un témoignage fort, touchant et important. Merci d'être là. De rien, je t'en prie. Du coup, on se connaît pas vraiment. Peut-être que tu peux te présenter. Et ouais, je suis ancienne membre de l'Église. J'ai été convertie quand j'avais 20 ans, je crois. Maintenant, je vais 35. J'ai été baptisée à la paroisse d'Arras, dans le nord de la France, le Pieu-de-l'Île. Et ensuite, je suis partie dans le sud pour mes études. J'ai fait ma licence d'abord à Nice et ensuite Aix-en-Provence, avant de repartir dans le nord. J'ai expérimenté 3 paroisses D'accord. avant de déménager en Angleterre. Et ouais, j'ai quitté l'église un peu après avoir déménagé en Allemagne. Parce que je me suis dit, il n'y a personne qui me connaît ici. J'ai un peu en conflit depuis un moment. Je dis, ils ne vont pas me retrouver. Ils m'ont retrouvé plusieurs fois. Ah, Mais là, je crois que j'ai perdu leur trace. Ils ont perdu ma trace, je crois. J'ai oui, bougé tellement que. oui. Ils ont laissé tomber. Ouais, je crois là, ils ont compris. Comment t'as connu l'église alors finalement, puisque t'es convertie? C'était sur Internet, en fait. J'étais tombée sur. J'étais sur un blog et il y avait un message sur le côté sur les bannières. Je dis, tiens, attends, je regarde. Je savais pas trop ce que c'était. J'ai commencé à parler en fait avec un missionnaire parce que ça m'a mis tout de suite en lien en fait avec un missionnaire pour poser des questions. Et en fait, peu après, j'ai dû repartir en France et il m'a dit, ah bah peut-être tu auras l'occasion de voir l'église en vrai. J'ai dit, ah, bon, ouais, pourquoi pas. Je suis revenue en France, j'étais pas trop excitée, etc. Et en fait, je suis revenue sur Arras et il y avait une paroisse à Arras. Donc, il m'a dit, ah, bah, tiens, il y a l'adresse, pourquoi tu vas pas un dimanche, etc. Donc, je suis allée voir. Et bon, au départ, les gens, enfin, c'était assez bizarre, mais ils étaient très. Je me rappelle, c'était sympa et en même temps, c'était. Ils se sont jetés sur moi, quoi. Ouais. Mais quand tu vois une nouvelle tête, ça c'est sûr. C'est ça, viande fraîche. Ouais, J'ai ouais, passé la porte et tout de suite, c'est oh, vous êtes qui, etc. Je vois ouais, ces missionnaires, à l'époque, je savais pas ce que c'était, ouais. qui s'approchent de moi. Attendez, oh, pour la société de secours, on va vous emmener, on va mettre avec cette sœur. Ah, allez vous asseoir avec elle, etc. Ouais, Hein, ouais. quoi? Ouais, oh, cool. Tout le monde va être mon ami, etc. Ouais, exact, ouais, ça ressemble vraiment à ça. Moi, je suis pas convertie, mais je l'ai vu faire. Ça, c'est sûr. C'est c'est assez bizarre, quoi. C'est sur le coup. Bah, en plus, comme honnêtement, j'étais pas très, très bien. J'étais en période de dépression à l'époque. Du Ouais, coup, c'est sympa d'être accepté, mais en même temps, c'est quoi? Et du coup, je me suis fait un peu avaler, quoi, en ouais. quelque sorte. Oui, Euh, en général, oui, les personnes qui se font convertir, souvent, c'est dans des périodes un petit peu difficiles de leur vie, quoi. hmm, Ou c'est des personnes, un petit peu marginalisées. Enfin, voilà, une personne qui va bien dans sa vie n'a pas besoin de n'a pas besoin de ça et ça marche beaucoup moins bien, c'est sûr. c'est ça, c'est ça. Moi, je cochais les deux cases entre être marginalisée et Ouais, être en période de dépression, de changement, etc., où j'étais pas trop bien. C'était c'était le moment, quoi, c'est pour ça, ils sont bien l'attraper. tombés. Parce que honnêtement, je comprenais pas trop, le délire. Bon, OK, c'est une église et cetera. Ah OK, bon, ouais, pourquoi pas. Et après, je me suis fait, baptiser en un mois, quoi. C'était, Ah oui, un mois, ouais, parce c'est qu'en fait, ils très m'ont court. poussé, Ouais, en fait, ils avaient un autre ami de l'église, un jeune homme qui venait du Pérou. Donc et très vite, on se faisait enseigner ensemble et j'ai l'impression qu'il fallait que je me mette au même niveau et moi, je captais à peine ce que bon, OK, ouais, machin. Et un jour, les missionnaires, c'est: «Ah, on a déjà prévu votre date, pour le baptême et cetera». Je dis: «Ah bon, OK». Je savais ouais, pas du tout en quoi je m'engageais, quoi.
Mais Voilà. tu leur as dit oui à un moment donné. Enfin, ils t'ont parlé du baptême. T'as dit que t'étais d'accord pour te faire baptiser ou avant de qu'ils te donnent une date ou comment? C'est Euh, bizarre. ouais, non, parce qu'en fait, c'était donc l'autre ami de l'église, ça faisait un peu plus longtemps que moi qui était enseigné, et il était prêt à se faire baptiser, mais il voulait en fait qu'il y ait quelqu'un qui passe juste avant lui. Il voulait pas faire le baptême tout seul. Du coup, ils D'accord. se sont dit, bah, on va, ah, elle est là, elle nous a été servie sur un plateau parce qu'elle est venue d'elle-même, etc. Donc, ça veut dire que elle est partante, quoi. Et bon, ok, ma foi. Oh, le forcing quand même. Ouais, quand j'y ai repensé après, même quand une fois que j'étais vraiment dans l'église, ça m'a énervé parce que je me suis dit, à chaque fois, tu sais, le baptême, c'est tellement un jour important pour un nouveau membre, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on m'avait volé le moment, etc. Parce qu'en fait, j'étais juste là pour que l'autre ami soit rassuré Ouais, et il passe c'est derrière moi, quoi. ouais, c'est ça, c'est trop bizarre. Franchement, C'était, c'est ouais. bizarre. Bon. Et alors, du coup, finalement, tu es resté combien de temps dans l'église? 7 ans. 7 ans? Mhm. À peu près, ouais. Ouais, c'était vraiment chaotique. J'ai pas eu, j'en ai eu des expériences. Je crois qu'ils se rappellent pas en très bons souvenirs de moi. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Raconte-moi. Hum, Bah, vite après mon baptême, c'était marrant aussi parce que mon baptême, c'était juste avant mon anniversaire. Hum, Mon anniversaire est au mois de mars. Ouais. Et, euh, et en fait, pour mon anniversaire, j'avais un ami qui était tatoueur et j'avais toujours voulu un tatouage et du coup, il m'avait dit bah, je ferai un tatouage pour ton anniversaire. Et du coup, en fait, le dimanche, juste avant mon anniversaire et juste après mon baptême, le baptême était le jour d'avant, c'est un samedi. Donc le dimanche, les missionnaires, ils venaient me chercher aussi à chaque fois pour marcher ensemble jusque l'église. Ouais. Et je leur dis ah, je vais me faire un tatouage. Et ils se sont arrêtés. Ils ont dit non, mais vous pouvez pas faire ça. Ouais. Ouais. Euh, Pourquoi? Parce que vous auriez pas pu me le dire avant. Bah oui. Je l'aurais fait Bah, avant, quoi. je crois que c'est plus ou moins toléré maintenant. Bah, de toute façon, les convertis qui sont tatoués, ils vont pas leur demander de se faire détatouer. Mais moi, Ouais. clairement, se faire un tatouage quand j'étais jeune, c'était non, 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 ton corps est un temple, tu dois pas l'abîmer, enfin voilà, quoi. Ouais. C'était un peu ça Justement, l'idée, c'est quoi. un temple, donc je le décore. C'est ça, je mets des ornements avec tous les trucs que vous avez dans vos temples là, ça coûte C'est beaucoup bon, moins quoi. cher mon tatouage que que vos lustres en or et je ne sais quoi. C'est ça. Moi j'adore les tatouages, j'ai des tatouages, j'adore ça. Ah, pareil, maintenant Ouais. j'en ai quelques-uns et j'ai toute une liste de tatouages que je veux me faire. Alors du coup, Et, tu as laissé tomber ton tatouage pour te faire baptiser. Très bien. ouais, bah, en fait, très vite, en fait, je me suis dit, mais dans quoi je suis? Et parce qu'encore une fois, ça s'est passé tellement vite que je n'avais pas compris vraiment trop quoi je signais, quoi. Bah oui, c'est sûr. Plus l'impression de vouloir faire plaisir à tout le monde, quoi. C'est clair, Euh, ouais. J'étais constamment en train tu sais, d'être un peu divisée. D'un côté, c'est quoi ce truc, je m'en vais. Et de l'autre côté, et je veux être acceptée, je veux bien faire. C'est aussi, encore une fois, cette pression quand on est converti. Mhm. Oh, tout le monde a l'air parfait, etc. Et on a l'impression d'être mauvais. Ah, bah, ça vient de moi, donc il faut que je me corrige, etc. Euh, Oh. Même quand t'es pas converti, ils arrivent à te faire culpabiliser. Ne t'inquiète pas. ouais, Je pense que tout est j'imagine. basé là-dessus, en fait, sur la culpabilité. Ils jouent beaucoup sur la culpabilité des gens, quoi. S'il y a un problème, C'est ça vient forcément de toi. Si tu te sens pas à l'aise, c'est parce que tu n'es pas digne pour ressentir l'esprit. Enfin, voilà. De toute façon, ça peut pas être l'église le problème, c'est forcément toi. C'est sûr. exactement. Vraiment devenir d'un univers très différent, parce que ma famille n'est pas du tout religieuse. J'ai grandi dans la banlieue. Ouais, Quand tu te fais évaluer par l'église, après, c'est toute ta vie, c'est l'église, quoi. Je me suis rendu ouais, compte en rien de temps, presque tous mes contacts Facebook, c'était des membres de l'église. ouais. Euh, Ma vie en dehors de mes études, etc., ben, c'est l'église. Mm. Euh, En fait, sans même t'en rendre compte, ça prend contrôle complet de ta vie, quoi. Ouais. C'est ta vie, Bah quoi. oui. Parce que c'est tellement chronophage, en fait. Parce qu'en plus de l'église le dimanche matin, il y a aussi ces réunions, ces demandes, voilà, des missionnaires pour que tu ailles faire des leçons, chez des amis de l'église. Dès que tu as du temps libre, en fait, et ben, c'est l'église qui te propose une activité, faire une visite, dans une famille de l'église,
faire une activité pour les jeunes adultes. Enfin, il y a toujours plus ou moins quelque chose à faire à l'église, quoi. Ou une soirée Voilà, talent. Une soirée talent, parfois, il y a des trucs qui sont sympas, hein. Une soirée talent, bon, bien sûr, qui se termine toujours par une pensée spirituelle, etc. Mais en fait, pendant que tu es à cette soirée talent, aussi sympathique soit-elle, eh ben, t'es pas avec d'autres personnes que des personnes de l'église et voir un petit peu comment vivent les autres et ouais, qui sont pas plus malheureux que les membres de l'église, tout c'est simplement. ça. Et même on te décourage de passer du temps avec les autres parce que bah, ils sont du monde et le monde, c'est pas bien, il faut avoir des mauvaises influences sur toi, etc. Donc, Mm. on te décourage aussi à fréquenter des personnes qui sont pas dans l'église, quoi. Oui, Euh, c'est ça. On doit vivre dans le monde, mais en étant membre de l'église, ce qui est difficile parce que, voilà, on est bien obligé, bah, soit pendant les études, bah, on côtoie forcément des personnes qui sont en dehors de l'église ou au travail, mais à choisir entre une soirée étudiante et une soirée d'église, il faut choisir la soirée de l'église parce que la soirée étudiante, c'est forcément une soirée dépravée avec de l'alcool, avec des comportements qui sont à l'encontre des enseignements de l'église. exactement, exactement. Et j'étais à cette époque-là, j'étais vraiment donc membre très active et vraiment, j'avais euh, comme j'avais dit, essayé de rentrer bien dans le mood, etc., d'être la petite membre parfaite, quoi. Du coup, au départ, ça s'est bien passé, mais très vite, il y a eu des choses. C'était ma dernière année de licence, mais en fait, il y avait eu un problème avec le Crous. En fait, j'ai raté du coup d'avoir une chambre au Crous. Donc, j'avais besoin d'un logement. En fait, il y avait une membre de l'église qui m'a dit: «Ah, il y a ce membre, c'est un converti comme toi, et il a une chambre de disponible parce qu'il avait une fille qui est à peu près de ton âge et tout, mais qui est plus là. Donc si tu veux, tu peux aller louer une chambre là-bas.» Et comme j'étais désespérée, et nous, j'ai rencontré ce gars, elle m'a présenté ce gars, je me dis: «Bon, il a l'air gentil, etc.» Moi, Mhm. j'ai juste besoin d'une chambre pendant que je fais mes études, quoi. Donc, ok, la chambre était. C'est pareil, j'avais ma propre salle de bain, etc. C'était. Mhm. C'est pareil, je me suis dit, bon, ça, je sais que normalement dans l'église, on n'est pas censé vivre avec un homme, mais en même temps, j'ai pas trop le choix. Ouais. Je peux pas. Aix-en-Provence, c'est très cher. J'ai pas les moyens de prendre une autre chambre, etc. Je me suis dit, bon, Bon, chacun avait sa allez. chambre, hein, et tu dormais pas dans son lit non plus, ça va. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, ouais, mais c'est. Non, dans l'église, c'est un non. Quand les problèmes ont commencé, on me l'a mis sur le dos. Ah, bah, t'avais qu'à pas. C'est toi qui as enfreint les règles. Encore une fois, t'avais pas à vivre avec un homme. Oui, Mais mais c'est j'avais. mieux de j'aurais mieux fait de vivre dans la rue, c'est très bien, très bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ouais, ce gars était. On va s'est révélé être très douteux. Au départ, c'est bon, on s'entendait bien, voilà, on discute, on cuisine en même temps. Il était très gentil. Une fois, le bus avait été annulé parce qu'il y avait de la neige pour aller à la fac, donc il m'a conduit à la fac. Toujours très sympa, vouloir m'aider, etc. Donc, je me suis dit, cool. Mmh. Et puis après, ça a commencé des petites choses. C'est genre, je fais une lessive et bah, j'ai des sous-vêtements dans le lot de vêtements que je lave. Tu fais une machine, t'enlèves pas forcément les vêtements le moment que la machine s'arrête, son programme, Oui, quoi. oui. Je me rends compte qu'il avait, limite dû se jeter, quoi, dessus, quoi, et il avait été, étendre mes vêtements, et ça m'a mis un peu mal à l'aise parce que il y a mes sous-vêtements, non. Je me suis dit: «Et ça te gênait? Parce que la prochaine fois, je préférais, si tu as besoin de la machine, que tu me le dises, je sors, je m'occupe de mes vêtements moi-même, quoi.» Mmh. Je suis pas trop à l'aise, en fait, que tu touches mes vêtements comme ça. Si tu Ouais. as vraiment besoin de la machine, «Oh non, mais c'était pour t'aider.» Mmh. D'accord, mais ouais, non, je préférais. Et du coup, après, pendant la suite, à chaque fois, je mettais le chrono parce qu'il était vraiment: «Mais non, mais j'essaie juste de t'aider, et cetera. Je comprends, Ouais. tu tes études et tout.» «Ouais, non, mais ça va, je suis pas non plus, ça va, je peux avoir 5 minutes pour sortir me mon linge et le faire moi-même, quoi.» Oui. Hem, Après, il y avait une fois, en fait, j'étudiais dans le salon, hem et j'avais un texte à étudier qui était il était aussi dans le salon, il faisait son propre truc, je sais plus ce qu'il faisait, bref. Je lis ce texte, je dis: «Oh purée, quel truc.» Et je mets en fait, je croise mes bras, en fait, sur la table, et je mets ma tête sur mes bras, quoi. Mmh mh. Et en fait, il passe derrière moi, il met les mains sur, les épaules, il me fait massage vite fait, ce qui était déjà un peu, et après, en Mmh. fait, il s'est penché, il m'a embrassée dans le cou.
Et du Oh, coup, tout de suite, je fais non, aïe, non, aïe, s'il te aïe. plaît, fais pas ça. Et il n'enlève pas Ah. ses mains de mes épaules. Il me regarde en souriant. Et je dis non, s'il te plaît, évite de me toucher comme ça. J'aime pas. Oh, Mhm. mais j'essaie juste de gentil parce que je vois que t'es tendue. Ouais, non, mais non, s'il te plaît. Euh, non, Oh, s'il te mon Dieu. plaît, lâche-moi, quoi. C'était plein de petites choses comme ça, en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il a pas l'air de comprendre, quoi. Parce que, encore une fois, je savais pas où aller, quoi. Je me suis dit, j'ai pas d'autre option, j'ai pas les moyens Ouais, de louer une autre chambre. Donc, du ouais. coup, j'essaie de me passer le plus possible de temps dans ma chambre enfermée. Et j'allais passer moins de temps dans les pièces communes, quoi. Mhm. Euh, et en fait, ça a commencé à l'énerver. Un jour, je reçois un appel d'une membre de l'église avec qui j'étais assez proche. Elle me dit, elle avait l'air un peu paniquée. Elle me dit, ça va? Qu'est-ce qui se passe et tout? Je dis, ouais. J'étais dans ma chambre en train d'écrire un dossier que je devais rendre pour mes Ouais. examens. Et elle me dit, ah, ça va? Je dis, ouais, pourquoi? Euh, non, parce que Michel, donc le gars en question, il vient de m'appeler. Il m'a dit que tu es suicidaire, etc. Tu es en panique et tout. Tu es enfermé. Voilà, ça va pas. Je dis, mais ah non. Je dis, mais ça commence à bien faire. Je dis, non, mais c'est pas possible. Et je lui explique, je fais, non, 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 il n'y a rien de tout ça. Je passe plus de temps dans ma chambre parce qu'il ne comprend pas que j'ai des limites, quoi. Il respecte pas. J'ai pas d'autre choix. Du coup, je m'enferme dans ma chambre pour faire mes études. Je dois me préparer pour mes examens. J'ai 5 dossiers à écrire. Voilà, j'en ai marre, en fait, qu'il soit toujours à rôder autour de moi. Donc, c'est pour ça Mhm. que je m'enferme dans ma chambre, mais je suis pas suicidaire. J'essaie juste de me concentrer sur mes études, quoi. Mhm. C'est tout. Ouais. Et là, on me dit: «Ah d'accord» et j'étais tellement énervée, je suis sortie de ma chambre, je suis allée le confronter, je lui dis: «Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que ça va pas» et j'ai pas compris tout de suite, je me suis rendu compte bien plus tard qu'en fait, il était complètement bourré. Ah oui? Heu Ah, pour un membre de l'église, c'est particulier. Il était actif, lui? Ouais, ouais, mais c'était D'accord. un converti récent et en fait, Ouais. j'avais remarqué un truc bizarre, mais je comprends quand j'y repense, je me dis: «Mais comment j'ai pas pu m'en rendre compte avant?» Mais parce que Ouais. voilà, membre de l'église, je me dis: «Ben non, il boit pas». En Bah fait, il oui. avait ses études souvent dans sa chambre et après, et il avait aussi sa propre salle de bain et à chaque fois qu'il revenait, il sentait très fort le parfum et le bain de bouche. En fait, il essayait Ah. de cacher l'odeur, en fait, à chaque Mmh. fois de Ouais. j'ai compris ça bien plus tard, quoi, mais donc j'ai pas compris mais il avait l'air super bizarre. Il avait l'air, comme s'il était comme s'il avait fumé un joint, quoi Ouais. et mais encore une fois, dans ma tête, je me suis dit: «Non, ça peut pas être possible parce qu'il est membre de l'Église» Mmh. et il est là à me regarder grand sourire et je lui dis: «Mais c'est quoi t le problème?» J'ai dit: «Pourquoi tu appelles, des membres de l'Église et tu dis que je suis suicidaire et cetera? Tu te rends compte de ce que tu racontes, quoi?» Il me dit: «Non, non, non, calme-toi, je m'inquiète pour toi». Je dis: «Non, mais il y a pas besoin de s'inquiéter pour moi, j'ai mes études à faire. Tu as pas l'air de comprendre quand je te dis: je suis pas confortable quand tu fais ça, quand tu fais ça, quand tu fais ça. C'est pour ça que je reste dans ma chambre, que Mmh. j'ai mes dossiers à faire, c'est mon année finale, j'ai besoin de me concentrer et comme tu as pas l'air de respecter mes limites et j'ai pas le choix, quoi». Mais Ouais. c'est pas la peine d'appeler, les gens et de raconter n'importe quoi et Mmh. et le soir, en fait, il y avait je crois que c'était une soirée de talent justement. Hem, on y va et en fait, j'ai raté le bus donc j'ai dû aller partir en voiture avec lui et je me suis dit: «Je lui adresse pas la parole parce que ça m'énerve tellement». Hem et au milieu de la route, à un moment, en fait, il conduisait au milieu de la route, mais vraiment, et je lui dis: «Mais tu vois pas que tu es au milieu de la route, quoi?» et on a failli se faire rentrer dedans parce qu'il y a une autre voiture qui est arrivée, on l'a pas vue, parce que c'était une colline. Elle arrivait du bas de la colline, on était en haut. Donc là, on a failli percuter hem, en face la voiture parce qu'il conduisait au milieu de la route, quoi. Je lui dis: «Mais ça va pas la tête?» et je encore une fois, maintenant quand j'y repense, je me dis: «Mais comment j'ai pas compris qu'il était complètement bourré, quoi?» Bah ouais. et finalement, on est arrivés à l'église, j'ai dit, je suis sortie de la voiture, j'ai dit: Je trouverai un autre moyen pour rentrer, mais ne me parle pas, ça suffit là, ça commence à bien faire». Mmh. Je vais essayer de me ah non, c'était pas non, c'était pas la soirée de talent, c'était truc de société de secours, mais lui, il avait besoin d'aller à l'église pour une autre chose. Hem, OK. j'ai arrivé à la société de secours et donc il y avait la femme qui m'avait appelée avant. Elle était l'une des présidentes et je vais la voir et elle me dit: «Ça va et tout?» Je dis: «Non mais»
j'imagine même pas. Et elle me dit: «Ouais, on a eu, un autre appel, il demande à ce que tu quittes, la maison, dès demain, quoi». Ah, Je dis: «Mais je vais aller où?» Il dit: «Ah, je» elle dit: «Je sais pas, écoute, on va essayer de trouver une solution. J'ai appelé l'évêque et cetera, mais en gros, quoi, il t'a viré». Hem, je dis: «Mais c'est quand même un truc de malade, quoi» mais et tu l'as pas dit à toi directement, quoi. C'est quand même, non, il a besoin de non, passer par l'église pour, te faire c'est passer le ça, message alors que vous vivez sous le même toit, quoi. Ma foi. voilà et après l'évêque, il m'appelle et il dit: «Écoute, Hem, oui, tu vas partir, pour quelques jours avec ses membres, ils vont t'accueillir pendant quelques jours. Donc ce soir, en fait, va chercher quelques affaires, urgentes. Tu les prends pour aller, pour quelques jours, chez ces et on trouvera une autre solution pour, on va essayer de trouver une autre solution pour le reste, quoi. Hem et d'accord. Donc je vais pendant quelques jours chez une famille. Ils étaient un petit peu au courant de ce qui se passait, parce que l'évêque ne voulait pas trop que toute la paroisse soit au courant Mmh. qu'il se passait quelque chose, mais eux, ils étaient un petit peu dans parce que du coup, ils ont dû m'accueillir d'urgence, donc l'évêque leur avait dit un petit peu, ce qui se passait. Hem, la nuit suivante, le matin, je me réveille et je me prépare pour aller à la fac et je vois pas le mari, en fait. Et je dis: «Ah, je vois la femme dans la cuisine, je dis: «Ah, ça va?» Elle me dit: «Oui, je crois que c'était Jean-Pierre, je sais plus son nom. Il a dû partir au milieu de la nuit, Michel, en fait, il les appelait en pleurant et cetera et il disait qu'il avait un fusil, sous le menton et Mmh. apparemment, ouais, ils sont allés à 3 heures du matin, il y a plusieurs membres qui ont dû aller chez Michel et qui l'ont trouvé au milieu du jardin avec, un fusil de chasse sous le menton et Mmh. il criait mon nom et cetera: «Ah, reviens, na». Il pleurait et tout, et Oh là là. j'ai dit: «Mais oh purée, mais comme si j'ai besoin de ça alors que c'est mes examens finaux, quoi». J'ai dit: «Non mais franchement, mais c'est quoi cette histoire de ma» et la femme, elle me dit: «Tu es sûre que tu as rien fait pour le provoquer et tout?» Ah bah voilà. Ah bah voilà, bien sûr, voilà. Il a l'âge de mon père. J'ai 24 ans, mais ça va pas la tête. Mais ça va pas. Mais non, j'ai rien fait. C'est lui qui comprend pas, les limites. J'ai pas arrêté de lui dire: «Arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça» et c'est pour ça que je m'enfermais dans ma chambre pour être tranquille. Mais non, c'est ça m'a énervée évidemment. C'est fou Hem, comme on remet toujours, la faute sur les femmes, quoi. Mais même très jeune, tu sais, ça me rappelle un truc qui m'est arrivé, mais enfant, j'avais 11 ans, où il y mmh avait, 2 bah, alors, pour le coup, tout le monde était du même âge, hein, c'était 2 garçons qui avaient, 12 ans. Il y avait une activité de à l'église et on était plus ou moins amoureux, moi, enfin, tu sais, c'est des amours de 11 ans, hein. Donc Ouais. voilà, complètement platonique. Et en fait, il était très copain avec un autre garçon du même âge et il lui a dit qu'on était, amoureux. Sauf que l'autre apparemment était amoureux de moi aussi et du coup ils se sont, bagarrés. Mais moi j'étais absolument au courant de rien. Ils se sont bagarrés dans le couloir de l'église. Il y en a un qui s'est enfermé dans les toilettes et il y a des adultes qui sont venus me voir en disant: «Magali, il faut que tu, règles le problème, c'est ta faute». J'avais 11 ans parce qu'il y en avait un qui s'était enfermé dans les toilettes, l'autre qui l'attendait à la sortie des toilettes pour lui dire bah viens, tu veux te battre, tu veux te battre. Et le problème apparemment c'était moi. J'avais 11 ans, eux ils en avaient 12, c'était des histoires de gamins et des adultes sont venus me chercher pour me dire que c'était à moi de régler le problème parce que j'avais fait quelque chose pour que les deux garçons se disputent. Alors que ça n'avait rien fait du tout, on s'était plus ou moins dit qu'on était amoureux, mais c'était totalement platonique. Enfin, t'imagines Bah, déjà tout petit. Voilà, c'est la nana qui a fait un truc, quoi. C'est ah drôle bah quand oui, même, de hein. toute façon, à Ah, tu chaque vois, fois, moi c'est ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à cette histoire-là et ça me fait penser à ça, quoi. ah mais C'est ça. c'est toujours comme ça et surtout dans le c'est influencé par, la chrétienté, tout ça, machin, tout chouette, c'est ouais, c'est la fa et c'est la fille qui est le problème. Mais des adultes qui viennent te dire: Viens régler le problème» et c'est quand même un truc de malade, Ouais, quoi. j'avais 11 ans. 11 ans. C'est dingue. Aïe, aïe, aïe. Ma foi, bon, c'est particulier, hein. C'est particulier. Et Ah alors, ouais. du coup, comment ça s'est terminé ton histoire alors? Oh
après, on a trouvé une autre chambre que je pouvais louer chez notre membre de l'église. Je suis partie là-bas, mais il arrêtait pas. Donc, ce gars, Michel, il arrêtait pas de m'appeler sans arrêt. Il laissait des messages vocaux. En fait, oh, c'était super creepy. Euh, il fait des messages où juste il respirait très fort, ou Oh, alors il waouh. murmurait mon nom, etc. Non-stop. Ah, ah, C'était horrible, l'horreur. quoi. J'étais dégoûtée. Et purée, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est quoi cette histoire? Et t'as Et pas été voir la police? hem, non, Pour parce te que l'aider? je pensais que j'avais le soutien de l'église, et cetera. Ils m'ont Ouais. dit que les missionnaires m'ont dit: «Non», les missionnaires et l'évêque sont venus me parler. Ils m'ont dit: «Oh, t'inquiète pas, on gère la situation». Il a été, placé dans un hôpital, il était en hôpital psychiatrique, pendant quelque temps. Mmh. Hem, Suite au fait qu'il est trouvé au milieu de la nuit, avec un fusil de chasse sous le menton, quoi. Oui, Il avait été effectivement, ouais. placé. Du coup, ils ont dit: «Ah, t'inquiète pas». Hem Et au bout d'un moment, je dis: «Par contre, il faut que je récupère mes affaires, quoi», parce que le reste de mes affaires, sont toujours chez lui. Et Ah, l'évêque, fait: «Ah, bah, on va essayer d'arranger quelque chose, on veut pas que tu y ailles toute seule». Je dis: «Merci». Je dis: «Ouais, non, oui, oui, quand même. j'ai pas envie, merci». Mais en même temps, l'évêque était là: «Ouais, parce qu'on veut pas que ça se répande, et cetera, donc il faut que je trouve quelqu'un qui puisse, organiser ça, et et que ça se réponde pas dans l'église, quoi». C'est ce qui s'est passé. Et parce que motus, bouche cousue, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et La loi du silence, hein. c'est ça. Et en fait, donc il y a un frère qui vient me chercher l'après-midi, et apparemment, il était sorti de l'hôpital. On ne m'avait pas dit. Et du coup, on arrive et en fait, il était présent. Il était avec un autre frère. Mmh. Hem, L'autre frère était venu le visiter, voir comment ça va, et cetera. Et donc j'arrive avec l'autre frère, et tout de suite, il vient essayer de venir vers moi, et cetera. Je: «Ne m'approche pas, ne m'approche pas». Alors les autres frères interviennent: «Allez, laisse-la passer, elle est juste là pour prendre ses affaires». Ils me disent: «Allez, vas-y, vas-y». Mmh. J'arrive dans la chambre et je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui me manquent, Ah, notamment tous mes vêtements, et alors il y a pas mal de sous-vêtements qui manquaient, et tous mes vêtements qui étaient de couleur noire. Je dis: «Mais c'est quoi ce pourquoi? délire?» Bah, Et du coup, je sors de la chambre, je fais: «Mais tu été dans ma chambre, il manque plein d'affaires». J'étais en colère. Et alors les ouais. membres, les frères essayaient de me calmer: «Oh». J'ai dit: «Non, non, non, je n'ai rien à faire. C'est quoi? Non, mais ça commence à bien faire, quoi, mais vous vous rendez pas compte, quoi, mais heu, sont où mes affaires?» Il était tout sourire, je crois qu'il était aussi bourré, honnêtement, parce qu'il avait le même sourire que la première fois, tu sais, quand je suis allée le Ouais. confronter après. Mmh. Et et il me regarde, il dit: «Tu te rends pas compte, j'essaie de te sauver de Satan et tout». Je dis: «Quoi?» Je dis: «Mais tu es malade, mais tu es malade, quoi. Mais va te mais il faut t'enfermer, toi, c'est pas possible». Les frères: «Non, calme-toi, et cetera». Je dis: «Non, je veux mes affaires maintenant, quoi. Mais c'est quoi ce mais c'est quoi ce délire?» Et il m'a volé mes sous-vêtements, il m'a volé tous mes vêtements noirs, mon manteau. S'il pleut, et cetera, je fais quoi? J'ai pas les moyens de me racheter des vêtements et tout, je veux mes affaires maintenant. Et on a retrouvé un peu plus tard, en fait, il avait tout mis dans des sacs poubelles qu'il avait mis dans Ouais, à l'arrière du jardin. Il les avait cachés dans l'arrière du jardin. complètement Heu, cinglé. ah ouais, non mais et donc c'est ce soir-là qu'il y avait une activité, soirée talent. Et Ouais. et je me dis, pour me changer les idées, parce que j'étais tellement entre le dégoût, la colère, le ras-le-bol, et cetera, je me dis: «Ça va peut-être me faire du bien de me Mmh. changer les idées». J'arrive là-bas et en fait, tu sais, en même temps, c'est un repas. Donc je choisis une table, et il y avait un petit garçon, en fait, qui était, c'était le fils, d'une famille qui était pas très active. Et il avait un peu un crush sur moi. Puis c'est un Ouais. gamin, quoi, voilà, Oui, qui c'est un je des crois il avait adolescents, ouais. 8 ans, quoi. Ouais. Hem et comme il était pas très, très actif, il était pas forcément très ami avec les autres, enfants de l'église. Et en général, à l'église, il venait s'asseoir à côté de moi les rares fois où il venait. Et Mmh. ça me dérangeait pas. Tu sais, c'est un petit c'est un gamin de 8 ans, il est Ouais. mignon, voilà. Et et comme j'étais pas bien, je me suis dit: «Ça va peut-être me changer les idées de voir,
petit gamin comme ça. Je lui dis: «Ouais, viens t'asseoir avec moi si tu veux». Parce que voilà, donc il voulait pas s'asseoir avec les autres enfants et il y a une autre membre, qui vient s'asseoir à la table, elle me regarde de travers alors qu'à la base, je m'entendais bien avec cette famille, mais ce soir-là, elle arrive, elle pose, son assiette sur la table, elle me regarde de travers. Bon, bonsoir, OK, peut-être elle a une mauvaise journée ou je sais pas et en vrai, en fait, elle revient et elle dit, elle commence à crier sur le petit et lui dit, «Tu pas à t'asseoir ici, faut que tu t'en ailles». Je lui et du Mmh. coup, j'interviens, je dis: «Mais pourquoi vous lui criez dessus comme ça? C'est qu'un gamin, ça va, vous êtes pas obligé». Le pauvre, il était traumatisé, il s'est mis à pleurer. Mmh. Je dis: «Mais ça va pas de crier comme ça sur un idiot, il connaît pas trop les autres enfants de nuit, il est pas très à l'aise, il préfère s'asseoir ici. Ça prend la place de personne, il y a assez de place, pour les autres, quoi». C'est le pauvre, il est parti en courant et elle me dit: «Ah, de toute façon, tu fais que des problèmes et cetera, hein, on te connaît, hein, on sait ce que tu fais, hein, ce que tu as fait à Michel et cetera». Je dis: «Pardon?» et en fait, c'était son mari qui était venu visiter, Michel quand je suis arrivée avec l'autre frère, c'était son mari. Donc c'est comme ça, en fait, son mari lui a raconté ce qui s'était passé, quoi et Ouais. parce qu'au départ, je me suis dit: «Mais comment elle est au courant?» Je croyais que l'évêque faisait tout en sorte pour que ça ne se sache pas. Mais ouais, Mmh. comme c'était son mari qui était, en visite cet après-midi-là, à mon avis, quand il est rentré, sa femme lui dit: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Oh, je sais pas ce qu'il a raconté, mais à mon avis, j'ai appris aussi ce frère, il avait été là aussi. Il avait été un des frères qui était, venu à 3 heures du matin, la nuit, quand ils l'ont retrouvé avec le fusil, Ouais. sous le menton, quoi. Donc pour eux, c'est: «Oh, le pauvre homme, il est devenu fou parce que, moi, la tentatrice, tu sais, je sais pas Ouais, quoi», ouais, à mon ouais, avis, ouais. c'est ça, vu que c'était pas la première fois qu'il y avait une femme qui me faisait une réflexion comme ça. Mmh. Hem, je me suis dit: «Mais vous ça commence à bien faire, mais c'est vraiment comment tu peux te permettre de faire des choses tu sais au moins ce qui s'est passé? Non? Non, mais non, ouais, c'est bien sûr, c'est ma faute. Je si tu es pas content, tu peux changer de table. Parce que j'étais arrivée la première à cette table, donc si tu es pas content, tu dégages» Mmh. et du coup, elle est partie à une autre table, quoi et Ouais. jusqu'ici, j'avais essayé de respecter ce que l'évêque avait dit, de pas trop parler, pas raconter à qui que ce soit ce qui se passait. Le Mmh. prochain qui fait une réflexion, attention, je vais je vais tout Ouais, cacher. ouais. Mais ouais, je t'ai dit, il me harcèle encore de temps en temps, Encore aujourd'hui? oui et pendant Ah! quelques années, j'avais réussi, à me débarrasser de sa trace, mais il y a pas longtemps, il a dû me retrouver il crée des faux profils sur les réseaux sociaux. Ah. Là, j'ai vu, en fait, il m'a envoyé un message, le jour de la Saint-Valentin. Je Oh! l'ai pas ouvert, mais Allez! tu imagines, ça fait 10 ans. Et alors après, cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as déménagé à nouveau? Je suis repartie, à Arras, j'ai terminé Ouais, mes études, j'arrive pas à trouver un travail et cetera, à Aix-en-Provence, donc ma mère m'a payé un ticket de bus pour remonter jusque dans le nord. ouais. Heu, Ça a été un sacré voyage et c'est pour ça que j'ai dû partir un peu du jour au lendemain d'Aix-en-Provence. Je suis revenue à la paroisse et c'était assez bizarre. L'évêque m'aimait bien, mais ouais, son fils aussi, c'était un petit crétin, honnêtement. Ouais. Ses parents lui faisaient, son CV pendant que lui s'était, pris des vacances en Espagne. C'est ses parents Ah! qui ont dû lui trouver une école pour l'année suivante et qui ont dû Ah ouais, écrire son d'accord. CV et cetera, et à côté de ça, c'était, «Non, mais tu as pas le droit de prendre de décision pour le repas de l'activité JA parce que c'est moi qui ai la prêtrise». Ah oui, ça, c'est un discours qu'on entend, c'est oui, oui. Ouais, Ah, ces messieurs qui ont la prêtrise, alors là, oui, on leur est complètement soumise, hein, c'est à eux de c'est prendre des ça, décisions en tant que, oui, détenteurs de la prêtrise, là, on rigole plus. c'est Attention, ça. on n'a pas affaire à n'importe qui. Ah, Ah ouais, non, ça mais suffit. gamin de petit crétin de 19 ans, j'avais Oh 25 ans. Il putain. m'a sorti aussi que j'étais pas une femme. Ah d'accord. Ah bon? C'est-à-dire? Je sais quoi c'est quoi le critère? Parce que bon, je pense qu'à 25 ans, je pense que non, si je dois être, je pense que logiquement, si, je suis une femme, D'accord. Bah alors techniquement. pourquoi, si je suis pas une femme, alors pourquoi est-ce que j'ai pas la prêtrise? Explique-moi. C'est ça, parce que je suis gender fluid. Ah non, mais Aïe, que aïe, des aïe. trucs comme ça, c'était, un petit crétin arrogant quoi, qui sait rien faire de lui-même, mais parce qu'il a la prêtrise et se croit supérieur à tout le monde, quoi. Ouais, ouais, Heu, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça me dégoûte, ces gens-là. Je peux pas me les voir. ah ouais, non. Après, je suis partie,
je me suis engagée pour un service volontaire européen en Allemagne. Ouais, Après m'être séparée parce que j'étais fiancée à un autre membre de ouais. l'église. Ça s'est pas bien passé non plus. La rupture, c'était: «Ah mais tu sûre que tu» alors qu'il était très abusif. Et Mmh. les femmes: «Ah mais tu sûre?» parce qu'à 25 ans, tu sais, c'est temps enfin, bon, tu penses à te marier, hein, quand même. Heu et du coup: «Ah non mais tu sûre? Tu devrais peut-être lui présenter tes excuses et cetera». «Présenter les excuses pourquoi?» «Ah oui, Ouais, non, mais vraiment de la pression, tu sais, de parce que si tu vas pas en mission, bah, du coup, il faut que tu te maries, quoi». c'est Je dis: ça. «Ouais, mais je vais pas épouser n'importe qui, quoi». Donc Bah, du coup, j'ai dit: «Bon, allez, j'en ai marre, je me barre». Je suis partie en Allemagne et mmh, quand je suis arrivée en Allemagne, j'étais dans un petit village, en Bavière et je me suis dit, je suis allée le premier dimanche, je suis allée à l'église, mmh. mais après, en fait, il y avait pas de bus, en général pour, y aller. Je me suis dit, j'ai commencé à repenser à tout ce qui s'était passé. Je me suis dit: «Mais non, mais en fait, c'est pas bon pour moi». Puis après, j'ai pensé aussi à de mes croyances. J'ai dit: «Mais en fait, il y a pas mal de choses que je me suis forcée à accepter alors qu'en vrai, j'y crois pas, quoi». Tu avais besoin d'être acceptée et ça serait tombé sur une autre religion, ça aurait été pareil, en fait, hein. Tu as besoin Voilà, d'être acceptée dans ce groupe et donc du coup, bon, bah, ah ouais, ça, c'est bizarre ce que vous racontez. Bon, bah, si vous le dites, ma foi, on va dire que c'est la vérité, à partir du moment où je suis ça, acceptée dans le groupe, j'ai besoin de ça en ce moment, donc allons-y, mais bon, c'est vrai que c'est bizarre quand même. ouais et du coup, C'est un peu c'est là patate. que j'ai commencé à me réveiller, de plus être sans arrêt, enfermée dans une bulle, mormone, Mmh. et je me suis dit: «Mais attends, c'est l'opportunité. Ils me connaissent pas ici, ils vont pas me retrouver». Ouais. Il y a eu un peu ce phénomène, tu sais, quand il y a eu, le confinement là. Il y a pas mal de gens qui ont quitté l'église parce qu'en fait, il y a un moment donné, c'est tellement une habitude, ça fait pas tellement partie de la vie des gens, on va à l'église et on pense pas à, en sortir en fait. Ça a laissé la place dans leur vie et dans leur esprit de réfléchir de: «Mais en fait, à qu'est-ce que ça m'apporte l'église?» Ça a laissé la place à la réflexion et puis du coup, c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont quitté l'église à ce moment-là. Et toi, pareil, du fait que tu as déménagé, tu n'avais pas d'amis membres de l'église là où tu étais. Apparemment, il y avait des difficultés pour t'y rendre en transport. Du coup, Mmh. tu y es moins allé. Et puis, ça a laissé la place à la réflexion et dire, mais en fait, mais finalement, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Rien. Des Ouais, problèmes. Des problèmes. mais voilà, c'est ça. Tu dis: «Mais en fait, tous les trucs et encore, hein, j'ai raconté peut-être un tiers de ce qui s'est passé, quoi». Ouais, Heu, j'imagine. Ouais. je vais, mais c'est aussi, en fait, en général, tu as peur de quitter parce que, tu sais, ils te mettent, la fa tu sais, comment ils parlent des gens qui ont quitté l'église. Ouais, Parce que souvent, ouais, tu as vu d'autres personnes partir avant toi et tu bien vois sûr. comment ils parlent Ouais, et aussi de la peur de, tu sais, ah, bah, une fois que tu quittes l'église, tu vas perdre des bénédictions et cetera, nin et du coup, il y a cette peur, tu sais. Je me rappelle, je me dis en fait, j'étais persuadée j'ai failli m'embarquer dans une autre église parce que j'avais peur, en fait, de ce qui allait m'arriver, de plus aller à l'église, tous les dimanches. Du coup, j'ai ouais. commencé à faire des recherches sur une autre église et cetera et Aïe, c'est aïe, mon aïe. partenaire de l'époque qui m'a dit: Non, 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 on va Stop, pas faire ça». arrête. Il va rien t'arriver. Il commence à peine à non, non, non. Je dis: «Ouais, Il y a plein de mais» gens qui vivent sans religion et qui vont très bien. c'est ça, mais ça m'a pris un moment, en fait, à chaque fois, c'était chaque dimanche. Ouais. Tu sais, je devais me scanner mentalement de comment je suis et cetera et de regarder, il y a rien qui m'arrive Mmh. Ouais, ouais. et au bout d'un moment, en fait, c'est devenu une habitude, mais en fait, ah, mais en fait, non, en fait, je limite, je suis mieux. Bah, ouais, Là, en fait, je suis mieux. j'ai moins de contraintes avec tous C'est ces ça. rendez-vous, ces réunions sur réunions et cetera et activités et machin et trucs et les services et tout. Enfin, je veux dire, ça demande beaucoup de temps et de l'argent. Tu avais plus d'argent pour toi aussi peut-être? Mine Oui, de rien. voilà. Heu, Attends, non, non, c'est que des contraintes, c'est que moi je vois il y a rien de positif dans l'église, je t'assure. C'est bah, terrible, non, hein. parce que même leur là-dessus positivité, c'est positivité toxique, en fait, à chaque fois. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Ils te persuadent qu'en fait, à chaque fois que tu as une bonne expérience, c'est grâce à l'église. Dès que Voilà, ça va plus, c'est ta faute. Voilà. voilà, Ils jouent sur la peur et la culpabilité pour que tu restes. Et en fait, ils arrivent aussi à faire croire aux membres que le bonheur en dehors de l'église, c'est pas le vrai bonheur. voilà. Enfin, je veux dire, c'est une manipulation mentale, terrible, quoi. C'est terrible. C'est pas juste que l'église peut être un plus dans ta vie, c'est non, non, c'est l'église où c'est le mal, tu vois? C'est ça. C'est affreux.
affreux. D'ailleurs, ça m'a maintenant ça me fait rire parce que j'ai gardé un contact avec un autre membre et qui j'ai gardé contact qui m'a dit après quand la rumeur s'est répandue en France, paroisse d'Arras, etc., que j'avais quitté l'église, j'ai fait un message sur Facebook. J'ai dit à partir de maintenant, parce qu'il y en avait pas mal en fait, je pense qu'ils commençaient à se douter, donc il y avait pas mal de la paroisse d'Arras qui m'envoyait des messages, des discours, etc., machin. Et du coup, j'ai fait un message à l'époque, j'ai dit j'ai quitté l'église, ne m'envoyez plus de messages comme ça, s'il vous plaît. Laisse Respectez ma tomber, non. décision, je viendrai pas contre vous. Vous pouvez continuer, si ça vous plaît, bah, tant mieux pour vous, mais je ne veux plus recevoir ce genre de messages. Laissez-moi tranquille. Et au départ, donc j'ai tenu ma parole au départ, j'ai resté bouche cousue sur tout ce qui s'était passé. Ouais. Et, mais il y a certains membres qui n'ont pas respecté le truc. Il y en a qu'un seul qui est en dehors d'Amérique. Mais il dit, bon, écoute, voilà, il a essayé de comprendre, mais il a pas insisté, quoi. Ah, mais t'es sûr, tu devrais y revenir, non, mais tu sais, bon, les membres ne sont pas parfaits, mais l'Église l'est, machin, c'était Ouais. le discours typique, quoi. Toujours exact. Oh là là, toujours la même chose, hein. Tu peux aller n'importe où dans le monde, c'est toujours le même discours. C'est incroyable. Et puis moi, tu vois, ça me fait penser aussi au fait que l'Église critique énormément les apostats, hein. Donc les apostats, c'est non Mhm. seulement les gens qui quittent l'Église, mais en plus la critiquent, hein, Mhm. parce qu'ils disent ce qu'ils ont à dire sur leur expérience de l'Église. Alors eux, c'est le diable en personne. Mais alors par Mhm. contre, continuer à emmerder les gens, à leur envoyer les missionnaires, des pensées spirituelles, des discours, des messages pour te faire revenir, ça par contre, ça c'est bien. Tu vois, Bah non, en bah fait c'est la oui. même chose. Tu vois, je veux dire, on force pas les gens en fait. Tu vois, Mhm. ça les embête pas d'aller emmerder les gens qui n'ont pas envie d'entendre parler de ça. Alors par contre, quand on critique leur église, c'est oh là là, sacrilège. Ouais, c'est exactement ça. Ah non, parce qu'eux, ils pensent que comme leur parole est bonne, etc., c'est justifié de Oui, forcer, quoi. c'est pour le bien de la personne. Ouais, bien Voilà, sûr. c'est ça, Après, ouais. je sais que les gens sont sincères, hein, mais ils sont complètement dans un délire en fait, hein. C'est C'est ça, ça le c'est problème, pour quoi. ça que je dis, au départ, j'avais dit, je dirais rien sur l'église, et si, écoutez, si ça vous convient, tant mieux pour vous. Ouais. Restez-y. Juste Mm. foutez-moi la paix. Mais, Oui, c'est ça, c'est et on sûr. peut rester en contact si vous voulez, mais je veux pas entendre parler de l'église, quoi. Et Ouais. il y avait donc cet autre membre avec qui j'avais gardé mes contacts qui m'a dit, ah ouais, j'ai entendu, parce qu'il n'avait pas vu mon message sur Facebook, mais il a dit, ouais, j'ai entendu que tu avais quitté l'église. Parce que j'ai entendu les GA, etc., en parler dimanche, faisaient des réflexions. Ah, bah, elle a choisi Satan, etc. Ouais. Ah Mais ouais, voilà. carrément, elle a choisi Satan. C'est ça. Et Aïe, je aïe, dis, aïe, ouais, aïe, bien aïe. sûr. C'est Genre, ça. t'as Bah voilà. pactisé avec le diable même. Tu l'as rencontré, tu l'as appelé, tu l'as rencontré, t'as signé. Ah Oui, putain. avec mon sang. Ah bah, Oui, oui, c'est ça. Non, mais ils sont malades, les gens, je sais pas ce qu'ils s'imaginent, mais ils sont complètement perchés, hein. quand j'y repense, je me dis, mais vraiment, qu'est-ce qui m'a pris aussi de suivre ce truc? Mais maintenant, c'est ma blague quand je rencontre des gens. Parce que non, je pourrais pas être plus à l'opposé de l'église. Et Ouais. dès que je dis, je raconte, alors, vous savez, on a tous un passé, hein. Et moi, mon passé, bah, c'est que j'étais mormon. Ouais. Et il me regarde, toi? Ouais, C'est ouais. quoi? C'est-à-dire, Non, ouais, non, mais c'est pas c'est- possible. C'est quoi, c'est ça? comme quoi Je dis, ça ah peut non. arriver à n'importe qui, vraiment, ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou la bêtise. Enfin, c'est vraiment un problème de. Ils sont arrivés au bon moment dans ta vie, enfin, au bon moment pour Mhm. eux, dans une période où tu te sentais peut-être un peu seule et puis en plus tu me disais que tu faisais une dépression, donc voilà, c'est le moment idéal pour convertir quelqu'un, hein. C'est ça. Ça c'est sûr. Et eux, ils ont l'impression de te sauver, les missionnaires, hein. Ils ont Ah l'impression de bah te oui. sauver. Ils sont dans un délire, alors qu'en fait, la raison est tout à fait psychologique, hein. C'est juste que bah, on s'intéresse à moi, je vais pas bien, j'en ai besoin, bah voilà, je plonge, c'est tout. C'est humain. C'est juste humain. Voilà. Ça n'a Mais rien non, de mais divin. non. Ah non, clairement pas. Mais maintenant, ça me fait rire. J'ai pas mal de choses à dire. Non, en fait, je vais surtout que il y en a donc encore une fois qui soit respectent pas ou je sais qu'ils parlent derrière mon dos de ah bah elle a suivi Satan, etc. Ah mais Ouais. bah, j'avais dit que je resterais bouche cousue. Mais bon, si vous voulez jouer à jeu, on peut on peut jouer, hein. Vous voulez que je vous sorte tout ce que Allez, on sur ouvre les les vannes, c'est parti. On compte les points. non parce que j'en ai pas mal quoi. C'est clair.
non, c'est vraiment hallucinant comment le fait vraiment du lavage de cerveau, etc. On se rend pas compte en fait quand on se fait. Ça, c'est sûr que les gens qui sont manipulés sont les derniers à se rendre compte qu'ils sont manipulés. C'est le principe un peu, hein. Voilà. C'est quand tu travailles, c'est trop tard en fait. Et ah bon bon Bah, bah il est jamais trop tard. Il est jamais trop mhm. tard. C'est une Mais expérience comme une autre. Le principal, c'est d'en sortir parce qu'il y en a qui en sortent jamais, qui meurent complètement endoctrinés, mhm. complètement ensevelis par toutes ces croyances qui n'ont aucun sens, qui n'ont ni Bah, queue c'est ni ça que tête. j'ai des amis qui sont toujours dans l'église pendant des années. Ils avaient toujours été à la limite en fait. Ils sont très très critiques de l'église, mais ils sont toujours Mhm. dedans. Ouais, Euh, ouais, ouais, j'avais une il y en a des comme ça, ouais. Ouais, je comprenais pas parce que c'est des personnes très intelligentes et ils savent comment l'église, en fait, c'est malsain et nanana, Mhm. mais pourquoi tu restes? Du coup, je Ouais. me rappelle l'une d'entre elles, elle m'avait dit, quand je me suis fait baptiser, quand on s'est rencontrés et tout, elle m'a dit, mais pourquoi tu t'es fait baptiser? T'as pas l'air d'être stupide. On m'a un petit peu forcé la main. Tu veux que je te rappelle un petit peu comment ça s'est passé là? Au bout d'un mois, Voilà. un mois avant, je ne savais même pas ce que c'était que les Mormons. Et un mois après, j'étais baptisée. Bon, je sais pas pourquoi je me suis fait baptiser. Mais écoute, peut-être qu'on m'a imposé une date, par Bah ouais, exemple, et elle, et que je me suis dit bon, bah si ça peut leur faire plaisir, sans c'est ça, comprendre exactement ce que je faisais, voilà. Donc bah voilà pourquoi je me suis fait baptiser finalement, hein. C'est pas parce que j'ai eu une révélation divine, hein, je te le dis, hein, clairement. bah ouais, et puis maintenant je me dis, mais attends, tu m'as dit ça à l'époque, mais toi, tu y es toujours. C'est Moi, clair, moi, c'est moi, je suis clair. sortie. Ouais, c'est Pourquoi tu y es clair. toujours? Et Et alors, elle a dit la quoi? dernière fois que bah, la dernière fois que je lui ai posé la question, elle me dit: «Non, mais parce qu'ils ont raison sur certains trucs comme la prêtrise et cetera, qui resterait sur, terre». Bien oui, bah voilà, bien Hein? sûr. Non. Bon, bah, Si tu écoute, le dis, si tu le dis, c'est que c'est sûrement vrai. Ben, allez, c'est très bien. voilà. Mais Allez. je sais pas, c'est comme Émeric, mais pourquoi tu es toujours, tu étais assez intelligent pour te rendre compte qu'en fait, c'est de la manipulation et cetera, mais pourquoi vous y êtes toujours? Heu, Ouais, bah, c'est ça. Bah, en fait, c'est toujours le même principe, hein. Enfin, les gens restent à cause de, un, la culpabilité, deux, la peur. Et en mmh, fait, c'est un système mental qui fait qu'en fait, tu n'arrives plus à réfléchir correctement, en fait. La mmh, culpabilité et la peur, clairement, il se passe quelque chose de physique dans le cerveau, c'est-à-dire que ça éteint vraiment t'es en mode survie, en fait, tu vois? mmh. Quand tu as peur de quelque chose ou que tu te sens coupable, etc., en fait, tu as un espèce de mode survie qui se met en place dans ton cerveau et qui t'empêche de réfléchir de manière sensée, en fait. Mmh. Ils sont victimes de ça, en fait. C'est ça qui se passe. C'est un peu la même chose que tu sais, des gens qui disent, bah, une nana qui s'est fait violer, mais pourquoi tu t'es pas battue? Pourquoi t'as pas crié? Pourquoi? Bah, parce que, bah, j'ai eu peur, et quand t'as peur, bah, il y a un mécanisme qui se met en place que tu t'arrives pas, Ouais, quoi. Ça fonctionne pas. Ça a été son système de protection à ce moment-là, quoi. vrai, Pour se sentir le moins mal possible, quoi. c'est ça, c'est ça. Voilà, j'ai certains amis qui sont très critiques de l'Église, mais qui en même temps, continuent à défendre sur certaines choses et du coup, ils restent quoi et je dis: «Mais». Il y a l'implication aussi des gens, t'imagines? Je sais pas, moi, il y a des gens qui ont passé 10, 20, 30 ans dans Ouais, l'église. Ils ont payé leur dîme pendant tout ce temps-là. Ils ont tout donné à l'église. Ils ont donné leur temps, ils ont donné leur argent, ils ont donné leur énergie. Et d'un coup, il faudrait qu'ils disent, putain, j'ai fait tout ça pour rien. c'est T'imagines? ça. C'est pas Remboursement. facile de se c'est ça, Ah ouais, mais remboursement. c'est pas facile de se dire: «Putain, tout ce que j'ai investi là-dedans, en fait, c'était pour rien, je me suis», enfin, c'est pas facile, hein. Moi, je comprends, Ouais, non, c'est c'est pas vrai qu'en facile. fait, C'est sûr mentalement, que c'est pour sortir de là, il faut du courage, ça, c'est sûr. Il faut des couilles. Je suis désolée. Bah bon. oui. Tu vois, c'est pour ça que je vais dire au fils de Saint Évêque, tu vois, en fait, tu avais raison, je suis pas une femme. J'ai eu les couilles de me marrer. Oh, écoute, les femmes, on n'a peut-être pas de couilles, mais enfin, on a quand même des ovaires, hein. Excuse-moi, ça marche très bien Voilà, aussi. elles sont plus grosses que les tiennes. Exactement. Ça fait combien de temps que tu as quitté l'église maintenant? À peu près 8 ans. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc Ouais, 7 ans dedans, 8 ans dehors. Donc là, suite à cette voilà. expérience, tu as passé un petit peu plus de temps dehors que dedans. Pas mal. J'aurais dû fêter ça. J'ai pas pensé l'année dernière, j'avais d'autres choses à penser, j'aurais dû fêter ça. Bah ouais, carrément.
Bon, alors Donc, du coup, aujourd'hui, la spiritualité, Dieu, tout ça, machin, non. C'est plus non, Enfin, maintenant, c'est d'ailleurs, tu crois plus du tout en Dieu maintenant? Je dirais Ou que je t'as toujours suis quand même. agnostique. Ouais, Ouais, je pense pas, je crois pas, ouais, un monsieur là-haut ouais, qui regarde un peu tout ce qui se passe comme si c'était la télévision ouais, c'est ça. et qui distribue des bénédictions à ceux qui seront, qui vont à l'église et machin, qui Ouais, payent leur. ouais. Et d'ailleurs, tu m'as pas dit, est-ce que tu as fait tes dotations au temple? T'as été au temple? Oui, oui, Ah! Faut que tu me oui, racontes. Parce que moi, j'ai pas fait. Tu sais, moi, je suis née dans l'église, mais bon, je suis partie, j'avais 21 ans, tu vois. Ce qui fait que bah, je suis pas partie en mission et je me suis pas mariée dans l'église. Donc les dotations, je les ai pas faites. Parce que je savais que ça oh, les existait. Moi, j'avais fait vacances. les baptêmes pour les morts quand j'étais enfant, mais les dotations, j'ai pas vécu ça. Bon, c'est peut-être pas plus mal. Mais toi, du coup, t'as fait ça? Ouais, ouais, ouais. Ah, Ah, raconte. c'est Raconte-moi. trop Allez. bizarre. Ah, C'est trop bah oui, je bizarre. sais que c'est bizarre, mais vas-y, raconte-moi ton expérience à toi. Honnêtement, je racontais l'autre coup, je discutais avec un autre ancien membre qui avait fait ses dotations aussi, et on rigolait en fait des poignées de main, là, les gestes, etc., et les Ouais. phrases à répéter et tout qu'il faut apprendre. Je dis, de toute façon, honnêtement, je crois pas que j'aurais jamais réussi à les retenir, donc c'est pas plus mal, de toute façon. Je vais C'est barrer quoi, parce que, comme genre de phrase, même si tu te souviens pas exactement par cœur, ça disait quoi en substance? en gros, c'est un peu comme des dialogues. C'est comme dialogue préenregistré. En fait, tu répètes les mêmes dialogues, c'est pour chaque stage. En fait, parce que ouais, pour les dotations, tu as 3 étapes. En fait, tu vas, tu sais, les différents royaumes Céleste, d'abord. Ouais, terrestre et céleste, c'est ça? c'est ça. En fait, tu dois Ouais. passer En fait, c'est des mots de passe chaque pour pièce. passer dans chaque truc. Oh putain, c'est un délire. Exactement. Vas-y. Tu Aïe, 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 dois, vas-y. à chaque fois, il y a une cérémonie, ils te montrent un petit film. Il y en a un, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Et l'autre, le deuxième, je sais plus ce que c'était. Parce que j'ai fait que 2 fois les cérémonies, Mhm. je crois ouais, dotation. Je crois que j'ai Ouais. fait que 2 fois parce que je suis partie quelque temps après. Et Ah, et du coup, t'as eu un nouveau nom, oui! du coup. Oh! Ah là là, Oh, je rigolais avec ça aussi l'autre coup parce que donc il y avait, ouais, ce gars, c'est un Américain. Il disait: «Bon, c'est la crise, je vends mon nom mormon et les poignées de main et cetera, tous les secrets en Aïe, échange, aïe, aïe. pour pouvoir payer, mes factures et tout». Oh, mon Dieu. Et on rigolait de ça et en fait, j'ai commenté, il y a une autre fille qui a fait: «Ah, j'ai eu le même nom et cetera». Je dis: «Ah non, 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 mais attends, déjà que j'aime pas ce nom, mais en plus, je suis pas Ouais. la seule, c'est quoi ce délire?» Aïe, Et aïe, aïe. j'ai reçu le nom de Camilla. Oh, c'est joli, Camilla, j'aime bien, moi. Oh non, moi j'aime Moi, pas j'aime du bien. tout. Je dis: «Ah non, Ah non, ouais? non, non, je garde mon nom. Chevonne, ça me va très bien, merci». Oui, En non, mais plus, évidemment, le fait de changer de prénom, c'est complètement cinglé. Mais le prénom en lui-même, non, Camilla, j'aime bien. Tu en non, en connaissais une, plus, moi, Camilla, ça me fait d'ailleurs. penser à Moi, j'aime bien. Camilla Parker Bowles. Comment? Ça me fait Ah penser à oui, Camilla Parker Bowles. la femme du roi d'Angleterre, c'est ça? Voilà. Ouais, bon. Pourquoi elle est si mauvaise que ça? Oh, Bon, écoute, ouais, faut l'encadrer. franchement, le prénom en lui-même, moi, je le trouve pas moche, mais après, chacun ses goûts, hein. Ouais, non, moi j'aime pas le prénom et ça me fait penser à chaque fois à la Oui, maîtresse, machin, je ouais, non. ouais. Et je dis: «Non, mais en plus, du coup, je demande parce que j'ai jamais compris pourquoi ils donnaient un nouveau nom, Moi heu, non plus, je te en dehors rassure. du fait que ouais, je dis: «Ah bah, ouais, donc tu vas avoir une nouvelle identité». Ouais, non, mais je comprends pas parce que tu prends ton expérience aussi de sur terre et cetera, donc pourquoi tu restes pas qui tu étais? J'ai pas compris. Hem, Et symboliquement, ils te reprennent ton identité pour que ton identité devienne une identité de l'Église, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est encore une manipulation quelque part, hein. C'est ce que je veux ah ouais, dire? parce que honnêtement, Moi, c'est je ce que je comprenais pense. pas, quoi. Je dis: «Mais c'est pourquoi?» Et Ouais, non, j'étais avec une copine à l'époque, elle m'a dit: «Non, juste continue et cetera, continue, machin». ouais. Et à Te chaque pose fois pas trop de questions, surtout. voilà, c'est ça. Fais confiance Aïe, aïe, aïe. à la Ouais, procédure, ouais. tu sais? Puis Ah. sois un bon mouton. Hmm. La procédure aussi, elle est donc à chaque fois que tu passes, le stage, tu dois ajouter parce que tu as tout le costume, en fait. Je sais Ouais. pas si tu as vu. En fait, tu Si, tiens si, la j'ai vu. manche, quoi. Oh, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ça a chuté sur Internet, j'ai vu, ouais. Mon Dieu. C'est
Ah, ridicule, en fait. J'avais Ouais, ouais, ouais. l'impression d'être chez les Amish. Peut-être de là qu'en fait, tout le monde confond les Amish et les Mormons. Ouais. Je devais me retenir de rire. Ah ouais. Parce que... Ah Et non, non, parce c'est que ouais, différent. Aïe, aïe, aïe. la deuxième fois, je me faisais tellement chier, je me suis endormie à un moment pendant la Ah cérémonie. ouais. Oh putain, C'est tu trop m'étonnes. chiant. Oh, tu Et m'étonnes. j'étais avec mon copain, il m'a donné un coup de coude. Hein? Hein? Quoi? Ah, mince, il faut se lever. Ouais, on y va. Allez. Ouais, ouais. Ah, zut, le Oh, bébé. Ah, ouais, mais je oh là là. m'endormis. Du coup, je me rappelle pas grand-chose, honnêtement, de... Alors, parce que la Mais ça première dure fois, combien? Ça dure combien de temps une session? euh, je crois à peu près 2 ou 3 heures, je sais plus. C'est Oh, long, honnêtement. oh Et l'enfer. tu te fais chier. Tu te Oh, fais tu chier. m'étonnes. Bah déjà, l'église le dimanche matin, c'est pas toujours, tu vois, témoignage à la con que tu peux entendre. T'es là, mais de quoi Ah il non, mais parle? là, ils te montrent juste des films et puis tu as toute cette cérémonie ridicule et à chaque fois que tu dois passer à la pièce suivante, tu dois faire t'apprends les Les différents poignées de main poignées de les main, mots de etc. passe. C'est ça. Et en fait, tu arrives jusqu'au dernier, après la dernière étape. Donc, tu as ce grand rideau blanc et Mhm. il y a un trou dans le rideau, il y a une main en fait qui sort du Ouais, rideau. ouais, Et tu putain. dois faire donc encore une fois les gestes et répéter la phrase, le dialogue, etc. Moi, j'arrivais pas à me rappeler. À chaque fois, je merdais sur les poignées de main, Oh là etc. là, c'est mal Il ça. commençait à perdre patience avec moi. Et Oh une là fois là. que tu as fini le truc, la main, en fait, t'attire de l'autre côté du voile. Et ils te Oh disent, non. c'est comme ça Alléluia. quand tu De meurs, quoi? etc. Ah oui, c'est Passe le ça, roi. oui, oui, c'est ça. Mhm. Oui, ça, j'avais bien compris que c'était pour pouvoir accéder au Voilà, royaume céleste. Il fallait connaître tous ces mots de passe en amont, bien sûr. Oh putain. qui est tout volé des francs-maçons, etc. Quoi. Ils ont tout copié de... Ouais, ouais, je sais, ouais, je sais. Ouais, ouais, c'est n'importe Mais quoi. honnêtement, quand j'y repense maintenant, ça me fait tellement rire. Mais ouais, en vrai, c'est super chiant. Et c'est super bizarre. Bah T'as ouais. l'impression... J'aurais dû prendre des drogues, ça aurait peut-être été Ouais, c'est clair. un mauvais trip. J'ai Mais pris de la... du coup, parce qu'en plus, toi, t'en avais jamais entendu parler de ces vêtements. Ah oui, puis du coup, ça veut dire que t'as porté les vêtements blancs sous tes habits pendant un moment. Parce que Oui, après les premières dotations, t'as les garments. c'est ça. Oui, oui, oui. Oh, Et j'ai eu les... Je tu les les as ai portés encore. longtemps? Je les ai retrouvés Oh, il y a longtemps comme j'ai déménagé. Je me suis dit, oh, tiens, je vais... Et regardez, je parlais avec un pote qui est gay, qui va à la Gay Pride, il va à différents carnavals, etc. Et j'ai dit, tu veux, tu pourrais essayer de les utiliser pour faire un costume, etc. Parce qu'il était fasciné, il disait que c'était ancien mormon. Et je dis, ouais, j'ai encore mon tablier, mon béret, mon bonnet de, de trucs. allez! Aïe, aïe, aïe. J'aimerais trop en trouver. C'est dommage, n'importe qui ne peut pas les acheter, sinon je me serais bien amusée à faire des vidéos avec ces conneries là. Ouais, Mais j'en ai pas, j'en ai jamais eu. Hein? mais j'avais tout l'ensemble parce que j'avais tout acheté. Ah oui? Ah Euh, oui, oui, oui. Mais Moi, j'ai jamais. j'ai perdu des pièces, honnêtement, à force Oh, de... dommage. Il y en a qui ont été abîmées pendant le déménagement. Ouais. Donc, il me reste le tablier. Je crois que j'ai encore les chaussons. La robe, elle était un petit peu abîmée, mais je crois que j'ai encore la robe. Ouais, J'ai encore quelques garments. Euh, je crois que c'est le tablier. Parce qu'il y a le tablier. Et en fait, il y a deux tabliers. Il y a le tablier, le voile. Et ensuite, il y a le tablier, c'est la feuille. la Tu sais, feuille de comme un vigne. Hmm. chef qui se cache, la feuille de... Je sais pas quoi. De vigne. Ah, Oui, oui, Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui se cache avec la feuille de vigne, c'est ça le symbole. voilà, Le symbole. c'est Ouais. ça. Ça, je l'ai encore, mais ouais, j'ai quelques accessoires qui ont été abîmés. Du coup, Ouais. j'ai dû jeter. Mais il me reste encore quelques trucs. Ça me fait rire. Je dis, non, je vais les garder un jour. Je vais trouver un truc à faire avec. Ouais, ouais, Puis, ouais, ouais, ouais. ça va faire carton. C'est clair. Mais il y en a, hein, il y a pas mal d'Américaines hein, qui sont amusées à faire ça, qui ont quitté l'église et qui sont amusées à faire des vidéos avec ces Ah, vêtements. Il y a aussi ouais, 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 ouais. Il y a aussi des gens qui ont amené des caméras cachées dans le temple, hein, donc ils ont dû faire semblant d'être OK avec tout ça pour refaire pour avoir la recommandation pour le temple et puis filmer en caméra cachée. Donc c'est comme ça que moi que j'ai découvert l'attirail dans le temple, parce que sinon je connaissais pas. Moi, les seules fois où je suis allée au temple, c'était pour les baptêmes pour les morts. Donc je voyais les adultes hein, qui étaient là pour leur dotation, mais du coup, c'était juste habillés en blanc, ils n'avaient pas tout ça. Ça, c'est vraiment juste ouais. dans la salle, voilà. Donc du coup, moi, je m'étais imaginé que juste ils étaient en blanc, tu vois. Je savais
pattes, ils avaient le Non. truc sur la tête, le tablier vert et tout. J'avais jamais vu, moi. Ah J'avais ouais, non, jamais vu. honnêtement, c'est ridicule. J'avais l'impression Et du coup, d'être dans une. je me suis imaginé mes parents là-dedans, puis mes frères. Enfin bon, je me dis, mais pourquoi? C'est leur... Oh, mais pourquoi? Pourquoi ils Ah, font mais t'as ça? envie de rire, honnêtement. T'as envie de rire. Ah, Moi, j'ai dû me retenir, quoi. Le jour où j'ai reçu ma dotation, genre, j'étais avec ma copine et elle était super stricte. Elle était, hein, ouais, quoi, parce qu'en plus, aussi, la première fois que j'ai fait, j'étais perdue. J'hésitais entre mourir de rire et j'étais super stressée parce que il y a personne qui t'explique, en fait. Faut juste te suivre. Donc, tu regardes autour de toi. Ah, mince, ok, ils prennent ça, hop. Machin. En fait, si tu connais pas, t'as aucune idée de ce qui va t'arriver. Et bah ouais, je sais, ouais. il y a personne qui te dit, alors maintenant on va faire ça, et cetera. En fait, ils ont tous, leur rituel, donc en fait, il faut regarder autour de toi et «Ah bon, ah OK, Ouais. on fait ça maintenant, on met d'abord ce tablier et ensuite on fait ça. Oh, il y a le gars qui passe dans les rangs pour faire le poignée de main. OK, il faut répéter quoi? Quoi? Tu dit quoi? OK, bon, ouais, si tu veux, je répète, hein, j'en sais rien. Mais C'est oui, clair. l'histoire des garments aussi, donc les sous-vêtements mormons là, c'est, j'ai une histoire, c'est ça. Hem, je sais pas si tu as entendu parler, c'était il y a quelques années, je crois que c'était le New York Times a publié un article, hem, sur pour dénoncer les sous-vêtements. En fait, il y a plusieurs femmes de l'Église aux États-Unis qui se sont plaintes. En fait, elles se plaignaient elles développaient des infections, Wow. hem, Je savais pas que ça avait aux été... J'ai entendu parler de ce genre d'histoire, mais je savais pas que ça avait été publié dans le New York Times. C'est quand même particulier. Ah oui, non, parce D'accord. qu'apparemment, en fait, elles se sont plaintes à l'église et l'église n'écoutait pas, quoi. Non, 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 c'est vous, c'est dans votre tête. Ou, à mon avis, on a dû. Moi, une fois, j'en ai parlé aussi. Et il y a un membre qui m'a dit. Parce que j'étais déjà quitté l'église et c'était. Maintenant, je suis. Au pasteur fait, je suis bisexual. Ouais. Et il dit, oh, Mhm. c'est à cause de ton train de vie, etc. Non, à l'époque. J'ai j'étais pas encore sortie du placard Ouais, ouais, et ouais. je pratiquais pas donc non et j'ai eu en fait j'ai eu moi aussi, en quelques semaines, ouais, c'est dès la deuxième semaine que je portais les sous-vêtements, j'ai développé une infection, Ah heu, ouais. parce qu'en fait, ouais, c'est à cause du tissu, ça permet pas de bien aérer, respirer alors que pour les femmes, le vagin, et cetera, ça se nettoie de soi-même, mais il faut que ça respire, les Oui. sous-vêtements. Comme c'est une matière synthétique, et cetera, qui empêche la transpiration, et cetera, et l'aération, bah, tu développes Mhm. des infections, quoi. Et, hem, et donc, en fait, il y Parce que avait pas mal de du coup, femmes. là-dessous, tu mettais pas tu mettais pas de culotte en fait dessous. Non, 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 ouais, Directement tu sur la peau. portais directement. Ouais, ouais. Et le soutien-gorge, parce qu'il y en a même qui vont jusqu'à mettre le soutien-gorge par-dessus le t-shirt. Ouais, moi, j'ai essayé une fois au-dessus c'était bizarre. Je sais pas comment elles font pour supporter. Du coup, non, Ouais. après je Mm. mettais le soutien-gorge avant de mettre le garment, mais pour Ah, le bas, ouais, c'était, ouais, tu utilises pas d'autres sous-vêtements, donc tu mets ça directement. Mais ouais, j'ai eu une infection et en fait, ouais, il y avait des femmes aux États-Unis, donc elles se plaignaient à l'église et en gros, ils les blâmaient. ouais. Disaient que c'est leur faute ou alors c'est peut-être parce que tu as des pensées impures ou «Ah, tu as trompé ton mari» ou je sais pas quoi, Quoi? je sais pas C'est et quoi du le coup, rapport? Oh là là. ah bah, parce que du coup, comme tu as une infection là, c'est Dieu qui te punit, tu sais, voilà. Hem Oh. et du coup, elles ont décidé de faire une pétition et cetera et d'écrire un article et tout et elles ont envoyé au New York Times et apparemment ouais, je crois que c'était le New York Times qui avait, publié l'article. Ah ouais, faut que je trouve. Hem Aïe, aïe, aïe. C'était, ouais, un truc de fou, en fait. Mm. Et quand j'avais vu l'article, ouais, c'était il y a quelques années. Je crois que c'était pendant la pandémie, j'ai vu ça et j'avais vu sur TikTok, en fait, j'avais entendu parler sur TikTok et après j'ai trouvé l'article, moi-même à l'époque Ouais. et ça m'étonne pas, je me rappelle, ouais, moi aussi, j'avais eu une infection, en fait, ça Mm. garde la transpiration aussi et du coup, comme ça respire pas et que tu transpires, tu toute la journée, en fait, cette zone qui est dans Oui, puis on m'a expliqué aussi qu'il y a la couture qui est en plein milieu, ce qui est absolument pas confortable, donc ça frotte oui, aussi les parties intimes, donc ça fait des irritations. Puis une fois que c'est irrité, bah évidemment n'importe quelle cochonnerie vient se mettre sur la peau qui est irritée, et bah tu l'attrapes plus c'est facilement, ça. hein.
c'est ça, Ouais, ouais. exactement. Alors que en dehors de ça, j'avais jamais eu d'infection. Donc, Mhm. non, le gars qui me dit ça, ouais, c'est à cause de son style de vie et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Que connais-tu de mon style de vie? Explique-moi, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Non, C'est juste fou, parce que ça! C'est dingue. et vu sur mon truc de profil, il y avait le drapeau LGBTQ, donc il se dit, ah, c'est parce elle est homosexuelle, donc voilà, quoi. Ouais, sauf que j'étais pas pratiquante à l'époque, même pas hétéro, je gardais les commandements. Ça, bah, Euh, toi, t'es hétérosexuel, c'est pas pour ça que tu pratiques si t'es pas marié. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pareil à la limite, voilà. hein. Euh, Je vois pas le rapport. On n'attrape pas des infections avec des pensées ou des idées, hein. Ah bah si, hein, Enfin, peut-être, parce que tu sais, du coup, t'es pas digne du Saint-Esprit, et voilà, quoi. non, Le mais Saint-Esprit ne vient pas prendre soin de ton vagin et tout, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Il ne protège pas. Ah. C'est marrant parce qu'ils Mm. disent que les garments, c'est une protection contre le monde extérieur. Et ils racontent même, ils disent pas mot pour mot, mais en gros, ils disent que ça protège des femmes aussi du viol, etc. Bien Ouais. sûr. Oui, ouais, bon. Pourquoi? Parce que du coup, c'est pas très bandant comme truc. Non, puis Ouais, franchement, un violeur, il s'arrête pas à ça, hein, je veux dire. ouais, non, je crois que tu sais, s'il a envie voilà, il va Ça se, pas. ça se retire, hein. Ça se Ouais, retire, hein, je veux dire, c'est pas compliqué, hein. voilà. Mais ouais, ils te disent des trucs comme ça, quoi. T'auras pas de maladie parce que ça garde le corps, ça protège les femmes et tout. C'est pour ça que c'est important de le porter correctement. T'auras pas de Et sur- maladie, c'est-à-dire. Ça veut dire que les ouais, gens qui portent, c'est vraiment ça veut dire que les gens qui portent les garmentes, ils sont jamais malades. Putain. ouais, alors que bon. Là, ça manque d'études scientifiques pour le prouver, quand même, les gars. Ah oui, mais On est tu sais, loin du compte, là. ouais, ils ont une des excuses, eh ben, si tu as les garments et que tu tombes malade, ben, c'est sûrement que Alors tu as là, c'est la enfreint Magali notre du commandement. montage. Tu sais bien. Là, on va avoir l'impression Bah qu'on oui, C'est ta passe un faute. petit peu du coq évidemment. à l'âne, mais c'est juste qu'on était en train C'est de toi qui as parler détruit la d'une dimension personne qu'on a un spirituelle petit peu du connue garment, toutes quoi. les deux. Mais Le je suis obligée de garment, couper ce il qu'on a dit sert que parce son que travail, que si il tu n'est fais pas tout bien. question que cette Si tu personne fais pas bien, soit ben voilà. ni nommée Ça ni n'a reconnue. aucun Donc, sens. ce qui nous intéresse, c'est Aucun le sens. sujet Comment ils peuvent ne principal pas sans voir ça, viser quoi. Oh, évidemment aucune personne. Ah non, enfin. mais. Ah ouais, les garments maintenant, ça me fait rire, mais ouais, non, j'avais une infection et j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Bah, si tu Après. continues si tu continues de le Voilà. mettre, forcément, ça pouvait pas s'arranger. Voilà. T'as beau mettre des crèmes, de prendre des médicaments, je ne sais quoi, tant que tu portes le truc qui pose problème, hein, ça va pas s'arrêter comme ça, c'est sûr. Je la connais pas beaucoup, mais très bon souvenir d'elle. Et ça m'a fait mal au cœur d'entendre comment les gens parlaient d'elle. Et la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était il y a quelques années. Et ils disaient, ouais, non, elle est pas membre de l'église. Mais en gros, elle suit Satan aussi, etc. Machin. C'est pour ça que ça me surprend d'entendre Ouais. son membre. J'ai appris qu'elle s'était mariée. Donc, je sais pas si c'était lié à. C'était avant ça que j'avais Bah, entendu elle est plus membre. moi, d'après ce que j'ai compris, son mari n'est pas membre. Donc, c'est vrai que dans Mm. l'église, quand tu te maries avec quelqu'un qui est pas membre, tout de suite, ils disent, bon, bah, elle restera pas dans l'église. J'ai connu d'autres personnes, hein, qui ont fait la même chose et qui, effectivement, ont quitté l'église. Enfin, mais en fait, ils ont quitté l'église. Enfin, moi, j'en connais une en particulier qui s'est mariée à un non-membre alors qu'elle était active. Donc, au début de son mariage, elle venait toujours à l'église seule, sans son mari, parce que lui, il n'était pas membre. Et en Ouais. fait, les gens la critiquaient. Et en fait, elle a fini par quitter l'église parce qu'elle en avait marre d'entendre les gens la critiquer et non pas parce qu'elle était avec quelqu'un qui n'était pas membre. Enfin, tu vois, les gens. Et du coup, en fait, ça a confirmé ce que les gens pensaient. Ah, bah voilà. Elle s'est mariée avec un non-mormon, donc elle a quitté l'église. Qu'est-ce qu'on disait? On Ouais. l'avait dit depuis le départ. Alors qu'en fait, si elle s'est barrée au bout d'un moment, c'est parce qu'elle en avait marre de savoir que les gens parlaient derrière son dos et qu'ils la critiquaient. Donc, c'est vous qui. Ah, mais ouais, Ah, vous c'est voulez un miroir, débile, quoi. Les gens sont cons, hein. vous voulez un miroir, les gars, quoi. En fait, c'est vous le problème. C'est C'est vous. ça! C'est ça! Mais tellement, mais tellement. Mais tant mieux pour elle, hein, qu'elle ait quitté l'église, parce que de toute façon, franchement, c'est de la Ouais. merde. Mais les gens, voilà, ils se complaisent dans ce genre d'idée. Ah bah voilà, tu vois, je te l'avais dit, hein. Elle s'est mariée avec un non-membre, donc tu vois, bah elle a fini par quitter l'église, hein. Mais s'il savait son point de vue à elle, c'est pas comme ça que ça s'est passé dans son cerveau, hein. Mm. Bande d'idiots, hein. Bref.
ils Non, sont c'est pour ça. méchants, tu vois. Ils sont sans enfin, tu vois, normalement, ils devraient être chrétiens, se comporter en chrétiens, personnes charitables, aimantes, etc. Et en fait, c'est des grosses merdes. Ah non, mais ouais, Bref. vraiment, je me rends compte maintenant, souvent j'y repense et je me dis, mais c'est dingue quand je compare les gens que je connais qui ont jamais été à l'église, etc., machin, tout chouette, jamais été croyants, voir comment ils ont de bien meilleurs sens moral, etc. Ils sont bien Ouais, plus ouais, tolérants ils et ont un tout. meilleur comportement. Ouais, bah, ils sont plus tolérants. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression aussi que les gens culpabilisent tellement. L'Église les fait tellement culpabiliser de jamais être Mhm. suffisamment dignes. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils se comparent aux autres membres. C'est Et quand ça, ils peuvent les critiquer, ils disent ah bah voilà, je suis quand même pas aussi pire que ça, tu vois. Ça les voilà. rassure quelque part. Mais en fait, tout le système est pourri, c'est malsain. C'est une manière de faire qui est malsaine. C'est mauvais, c'est très mauvais. Ah, C'est très mauvais tout ce qui se passe dans l'église. Vraiment, les gens se rendent pas compte, mais c'est très mauvais. non, et encore, c'est ce qu'on sait, etc. Mais il y a des trucs qui restent, pas mal de trucs qui restent cachés. C'est ça aussi qui me rend dingue il y a combien de choses qu'on sait pas, en fait. Voilà, ça. Euh, Il y a beaucoup moins de choses qu'on sait que de choses qu'on sait pas, je te dirais, à mon avis. c'est ça. Ouais, c'est juste le bout en dehors de l'iceberg, quoi. On voit pas tout ce qu'il y C'est a ça. en dessous. Euh, c'est hallucinant comment ils arrivent à protéger, et comme l'histoire que je t'avais L'image de racontée l'église. de Oui. cette jeune fille qui a été abusée sexuellement par son grand-père et de Mhm. la ils ne contactent même pas la police, etc., parce qu'ils sont tellement terrifiés par l'Église. Ils ont tellement la pression par l'Église et du coup, C'était quoi exactement cette histoire-là? C'était quoi exactement? C'était où? C'était, enfin, comment tu l'as su, ça? alors ça, c'était, j'ai su quand j'étais à Aix-en-Provence. En fait, il y avait une famille, et pourtant très active, un couple de la soixantaine, très actif, très dynamique dans l'église, etc. Euh, à un moment, en fait, au départ, j'ai pas trop suivi parce que j'avais tellement de trucs qui se passaient dans ma vie aussi. Je te parlais Ouais. en Provence, pas trop fait attention. Mais en fait, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait le président de Pieux qui venait régulièrement. Et il avait toujours très Mhm. énervé. Alors, je le connaissais pas beaucoup, peut-être ça tombe, il était toujours comme ça, mais et on commençait à sentir des tensions. Et normalement, en fait, le couple, il venait aussi ils avaient une fille adulte qui avait aussi des enfants. Et normalement, ils étaient très, très actifs aussi dans l'église. La fille, soudain, on la voit plus. Elle vient plus à l'église. Et le couple avait l'air. Au départ, ça ne parlait pas, mais on voyait, il y avait des tensions, quoi. Ça sentait dans l'air, quoi, il y a quelque chose. Et au départ, j'ai pas essayé de chercher à comprendre parce qu'encore une fois, il y a tellement de trucs. J'avais mes études et mon propre problème. Alors, du coup, j'ai pas trop. Mais en fait, il y avait une autre membre qui est restée pendant quelques semaines parce qu'elle essaie de trouver un nouvel appartement pour aller sa petite fille. Elle était restée avec ce couple. Et ce couple, la femme s'est confiée, en fait, lui raconter ce qui se passait. Euh, et de ce qu'elle m'a raconté, ça se confirme parce que vu ce qui a suivi de peu que j'ai pu voir, ça avait l'air d'être en effet ce qui se passait. Euh, Mhm. il y avait eu, en fait, ils ont eu entretien avec le président de Pieux, etc. Comment ça s'appelle? Tu sais, quand ils doivent décider s'ils doivent excommunier quelqu'un ou pas, la visite. Ouais, un genre de conseil disciplinaire, je sais plus C'est comment ils ça. appellent ça, mais Donc, c'est pour ça qu'en fait, la fille, elle a arrêté de venir. Elle a été excommuniée de l'église. Et tout de suite, elle était très en colère. Et le couple, mais qui, euh, attends, j'ai pas compris. Qui a été excommunié? la fille de ce couple, elle avait la trentaine, elle avait deux enfants. Euh, donc, ouais, il y avait ce couple qui était le missionnaire, les couples missionnaires pour les JA. Pour remettre les... Attends, il y avait le couple missionnaire, donc qui avait une soixantaine d'années, sûrement des jeunes retraités. Enfin, c'est Oui, pas des d'un côté. missionnaires qui vont dans un autre pays, c'était des missionnaires locaux, quoi. Voilà, exactement. Ouais, c'était un nouveau truc qu'ils avaient mis en place pour certaines paroisses. Ils n'avaient pas assez de missionnaires à envoyer. Ils choisissaient un couple qui est là, très actif, etc. Vous avez du temps, vous aimez bien les jeunes. Oh, bah voilà, vous êtes couple missionnaire pour cette paroisse, quoi. C'était un peu un Ok. nouveau truc. Qui a Alors donc été. du coup, il y a eu un conseil disciplinaire à propos de leur fille qui donc qui était une jeune maman d'une trentaine d'années, c'est ça?
C'est ça, qui a été excommunié. OK, Alors au départ, OK, c'était plus, on entendait plus parler que c'était à propos de ce qu'elle l'avait fait. Apparemment, elle avait eu des relations sexuelles avec un autre membre de l'église et ils ne sont pas mariés. Donc, ils essayaient, en mmh, gros, la rumeur, c'était pour ça qu'elle a été excommuniée. Mais il y avait ouais, aussi ses parents, du coup, il y avait des tensions et apparemment, ils avaient été en conseil disciplinaire aussi. Et leur comportement a changé parce que normalement, ils étaient très. Quand je suis arrivée, ils étaient ah, ils adorent les jeunes, etc. Et tout d'un coup, ils parlaient à tout le monde. Et tout d'un coup, c'était silence complet. Et ils restent au fond de la salle. Ils sont toujours là, ils viennent toujours, mais il y a quelque chose en l'air. Il y a un truc qui passe pas. Et mmh, en fait, la jeune femme qui a vécu pendant quelques semaines avec eux, elle m'a raconté en fait le gros truc qui s'est passé, c'était donc la nièce de ce couple retraité. Ils avaient une petite nièce qui habitait à Lyon, parce qu'à mmh, la base, ce couple aussi était de Lyon. mmh, Hem et la nièce, en fait, quand elle était, bah, au moment où j'ai entendu parler de l'histoire, elle était déjà adulte. Elle devait avoir 19 ou 20 ans. Mais apparemment, quand elle était plus jeune, quand elle était adolescente, elle a été abusée sexuellement par son grand-père qui était, un appel, assez élevé dans l'église. Donc elle avait été abusée sexuellement à plusieurs reprises par son grand-père et au départ, apparemment elle avait à peu près 14 ans quand ça s'est passé, de ce que j'ai compris. ouais, Ça mmh, lui a pris quelques années pour parler et ouais, quand elle a commencé à parler pour dénoncer son grand-père, l'église s'est retournée contre elle en fait. C'est mmh, non, elle ment et ils ont tout fait pour étouffer l'affaire quoi et même le mmh, ils ont ça a marché apparemment, même ses propres parents, heu se sont retournés contre elle, comme on dit qu'elle mentait et cetera, quoi et mmh, elle les seuls qui la croyaient encore dans sa famille, bah, c'était le couple qui était à Aix et donc ils essayaient ah, de se battre pour elle, en fait, ah, hem, et montrer son soutien et montrer du ouais, soutien et je l'ai vue une fois, quand on allait au voyage au temple, elle était à l'extérieur, elle est venue voir, justement donc le couple pour discuter et donc je l'ai vue de loin et c'est là que j'ai entendu un petit peu plus de l'histoire, quoi. Parce que ouais, c'était: «Ah, qu'est-ce qu'elle fait ici?» et cetera. «Ah, ah ouais, mais non, mais ça va leur causer des problèmes encore, et s'ils font pas attention, eux aussi, ils vont se faire excommunier. mmh, Hem, elle a rien à faire ici, machin, tout chouette», alors qu'elle était pas venue au temple, quoi, elle était venue au réfectoire, ne ouais, c'est là où on reste quand tu es là pour, 1 semaine au temple, quoi. ouais, dans Hem, la maison d'hôte, dans la maison voilà, d'hôte, c'est ça, hein? elle Mmh, était juste venue visiter, quoi, vite fait, donc ce couple. Et mmh, ouais, en fait, le couple essayait de se battre, pour, qu'il y ait justice et pour que en fait, le grand-père perde son appel et que l'église reconnaisse ce qui s'est passé, quoi parce et qu'ils c'était ont quoi son appel? Ton je grand-père, c'était je quoi son appel? je Déjà? sais plus trop, c'était au-dessus d'évêque, mais je sais plus, OK. il est Donc quand c'était quand même un appel important, quoi. voilà. Et du coup, il jouait beaucoup de ça et tout le monde le protégeait, en fait Mmh, et la jeune fille a terminé, elle s'était fait aussi excommunier, et du coup, le couple était sous la menace de: «Si vous parlez, si vous continuez à faire des histoires, vous aussi, vous allez dégager, quoi» et attends, la nièce a été excommuniée? oui, Pourquoi? parce qu'en gros, il disait que c'était une menteuse, quoi. C'est elle qui a inventé des histoires et cetera, D'accord, et comme c'était son très bien. grand-père qui était haut placé, il il a fait passer l'ordre, quoi, de il faut la faire Mmh. dégager, quoi, il faut la faire taire, quoi et Mmh. Oui et et puis c'est comme ça, si jamais il y avait des membres qui étaient au courant du fait qu'elle ait été excommuniée, ça veut dire que c'est une menteuse, quoi. Ça veut dire ça prouve que c'est une exact menteuse, évidemment. exactement. Je vois très bien. Je vois très, très bien. Et du coup, ouais, j'ai entendu parce que, ouais, j'avais remarqué qu'il y avait des tensions avec, ce couple, hem et normalement, ils étaient super actifs et cetera. Bon, ils restaient, hein, ils étaient là tous les dimanches, mais ouais, c'était plus du tout il y avait complètement changement d'attitude, quoi et on voyait Mmh. souvent le président de Pieux venir et il disait pas bonjour. De toute façon, il disait bonjour à presque personne. Honnêtement, c'était, un vrai connard, quoi. Prétentieux Tu et sais que puis un ouais, dimanche, ouais. on était à la société de secours.
Et ça venait juste de démarrer. On se mettait en place, quoi. La leçon allait commencer. Et il y a les portes qui s'ouvrent et il y a une poussette qui arrive en roulant avec un bébé qui pleure à l'intérieur, de la poussette, qui roule dans la salle, quoi. Et heu Mmh. et moi, comme j'étais près de la porte, en fait, j'ai vu qui avait poussé la poussette. C'était lui, c'était le président de Pieux. Il a poussé la poussette et il s'est barré. En gros, dire, Ah! pour le professeur, «Occupez-vous de» et c'était son bébé, hein, c'était son enfant. «Occupez-vous du bébé, j'ai pas le temps, quoi». Et son bébé qui braillait parce qu'il avait Oh! enfant, je crois, à l'époque. Et sa femme est arrivée quelques minutes après. Elle avait, en fait, elle avait un bébé, après un bébé, après un bébé. Ils étaient tous en Ouais, bas ouais. âge. Elle était déjà débordée avec les 3 autres enfants, en fait. Du coup, c'est pour ça que lui, il est arrivé avec la poussette et ça le faisait chier. Du coup, il a balancé la poussette à l'intérieur de la salle Oh! de cours et puis c'est barré. Putain, le mec! Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, Oh! non, et attends, c'est pas tout. Parce que plus tard, pour te dire l'audace, et c'est pour ça que je dis: «C'est un vrai connard». Heu, L'audace parce que, en général, quand ce couple n'était pas là, donc le président de Pieux avec sa femme et ses enfants, la paroisse d'Aix-en-Provence était tranquille. Il y avait pas un bruit. Mmh. Ouais. On avait quelques enfants, pas beaucoup, mais c'était tranquille. Tout le monde se silence. Mmh. À chaque fois qu'ils venaient, c'était carnage parce Ah que bon? la pauvre mère, elle débordait avec ses 3 gamins, Ouais. et un bébé en plus, Bah, qui pleure et cetera. Et l'époux qui ne lève pas le petit doigt, quoi. Et le gars, il a eu le toupet une fois, un dimanche où ses gamins, encore une fois, couraient partout, criaient, faisaient le carnage. La petite qui nous a montré sa culotte à tout le monde pendant qu'il y avait le discours. Quelqu'un faisait un hein? discours, elle montait sa jupe et elle nous Ouais, montrait bah, ça, ouais. et cetera. À cet âge-là, tu parles, ils se rendent pas compte. Bah, voilà, on se mais le type, nous faire, il se lève pour faire un discours. Et en gros, il nous a fait, le sermon de: «Faudra peut-être vous occuper de vos enfants et de vous tenir à carreau et cetera parce que c'est le bordel, c'est pas la crèche ici et cetera, il y a trop de bruit et tout». Et je l'ai J'aurais regardé, je fais: «Mais tu te rends compte que c'est tes gamins, en fait? Parce que quand tu es pas là, il y a pas un bruit». c'est Mais clair. l'audace, les seuls gamins qui posent un problème, et c'est pas leur faute, c'est des enfants, quoi, c'est Bah les tiens. oui, Ce sont les tiens et c'est parce que tu fous rien, parce que ta femme, elle a déjà un bébé. elle est débordée, elle en Voilà, peut comment plus. qu'on sorte, quoi. Et toi et après que tu aies balancé la poussette de ton gamin qui pleurait, tu Attends, la es société de secours alors que la mère était même pas là, quoi. Non mais ça voilà, va pas non bien. mais l'audace! Oh! Je fais: «Mais espèce de connard!» Je me dis: «Mais c'est Putain. hallucinant». Et le pire, ce qui m'a énervée après ça, parce que j'ai parlé à quelques sœurs après, j'ai dit: «Mais, eh, il y a que moi qui ai capté un peu l'audace là, quand même?» Et Ouais. «Ah non, mais oui, c'est vrai, il a raison, peut-être on devrait» non, non, mais arrêtez! Non, et vous avez vu ce qu'il a fait ce matin à la société de secours, comment il a balancé la poussette? «Oui, mais il était très pressé parce qu'il avait une réunion et cetera». Mais c'est ton Oui, bah, la gamin! réunion, non, mais la réunion, elle attendra 2 minutes, c'est l'église, c'est Voilà, pas le boulot non plus. Enfin, je veux dire, c'est ça. aïe, aïe, Mec, aïe. tu es pas PDG de la NASA, il y a une roquette qui s'apprête à partir, quoi, c'est bon. Mais c'est clair, c'est clair. La Oh! réunion, surtout quand tu es président de Pieux, je crois que tu peux les faire attendre 5 minutes, quoi. Bah oui, Puis n'importe quoi. au moins, même si tu veux, demander aux sœurs, au moins, tu balances pas la poussette comme ça et tu demandes aux sœurs: «Est-ce C'est que vous pouvez, ça, ma femme est débordée, ça vous je dérange? dois partir en Ouais, réunion». Non, mais il a rien dit, carrément. il a ouvert la porte, il a Aucun poussé respect, hein. la poussette, refermé Aucun la porte. respect. Aucun respect ni pour les femmes de la société de secours, ni pour son propre enfant, quoi. C'est C'est hallucinant. ça. Et de voir que Et à tout le quoi ça monde, va donner des leçons? et c'est ça, et ça m'a C'est tuée ça. parce que de voir que tout le monde lui donnait des excuses: «Oui, mais non, tu comprends pas, il est présent dans le pieu d'un appel très important, il est occupé et tout», non mais Ouais, c'est les bon, gens sont quoi. cons, hein. Ils défilent les gens, c'est pas possible. Mais d'où tu te permets de faire des réflexions, comment élever les enfants, alors que tu lèves pas le petit doigt, tu peux même pas tolérer ton bébé 5 minutes qui pleure parce que sa maman est débordée avec les 3 autres gamins, quoi. Mais de où tu te permets de faire des réflexions? C'est pour ça ce connard là, j'ai pas d'autres mots, Mmh. heu et d'entendre, ouais, qu'il faisait partie du truc,
d'essayer de protéger ce type qui a violé sa propre nièce, quoi, sa propre petite fille, Petite fille, ouais. euh, et de menacer le couple, etc. Bon, non, non pas que le couple était parfait, honnêtement, ils étaient assez. Mais bon, voilà, quoi, ils se battaient pour la justice pour leur nièce, quoi. Et après, en fait, quelque temps après, ouais, je parlais avec ce couple et la femme a fait allusion, mais on voyait qu'elle était assez gênée, elle avait peur, elle osait pas parler, mais elle a fait quelques allusions. Ouais, un truc avec, ma nièce, des fois l'église, ils comprennent pas tout. Elle était toujours à défendre l'église, mais en même temps Mmh. de dire, en fait, elle et son mari, ils étaient un peu coupés en 2 quoi, on veut défendre Mmh. l'église, on croit que l'église est bonne, mais en même temps ce qui a été fait à ma nièce, c'est pas normal, quoi, Mmh. et on Ouais, n'arrive pas à ouais. obtenir justice et on fait tout pour nous faire taire, quoi. Ouais. Hallucinant, Ouais, mais ouais, je c'est sais très pas très complexe comme situation, ce genre de truc-là. C'est les gens qui sont coupés entre eux, bah, ils voient bien qu'il y a un problème, bah, vraiment un crime qui a été commis, hein, parce qu'un viol, c'est juste un crime quand même. oui. D'autant plus par ascendant, enfin bon, voilà, c'est encore pire. Inceste, elle était C'est gamine, une circonstance aggravante. Ouais, ouais, ouais. Que des circonstances aggravantes, donc vraiment un crime pire qui soit. Mais quand même, l'Église a tellement d'importance dans leur vie que, bah, en fait, ça les enchaîne, quoi. Ils ouais, arrivent pas ils sont tellement sous emprise que même s'ils voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, bah ouais, mais les gens sont pas parfaits, mais l'Église est parfaite, donc il faut protéger l'Église, même si les gens dans l'Église font des atrocités, commettent des crimes. voilà. Ah ouais, non, et puis c'était T'imagines hallucinant parce la gymnastique mentale dans la tête de quelqu'un pour arriver à rester à l'église, enfin, avec ce genre de. C'est c'est fou, ça, quoi. puis du jour au lendemain, ils sont devenus un peu ce couple, c'est devenu un peu des parias et de voir comment ils parlaient de la fille donc qui a été excommuniée, heu, ouais, c'était juste se focaliser sur le fait qu'elle, elle a eu des relations sexuelles avec un autre membre de l'église, quoi, en dehors du Mmh. mariage. Et Ouais, «Ah ouais, puis on l'a vu l'autre jour, elle vapotait et cetera». Bah, tu vois, ouais, de toute façon, on le savait. «Ah, puis de toute façon, c'est parce que ce couple, il avait 6 enfants, donc ils étaient tous adultes, les enfants, et il y en avait plusieurs ouais, qui, qui avaient je crois quitté. que c'était la seule qui est restée ou il y en avait un autre, mais ils habitaient ailleurs». Ouais. Hem, qui donc 6 enfants, il y en avait pas beaucoup qui étaient toujours dans l'église et du coup, c'est: Mmh. «Ah bah, vous voyez, en fait, ce couple, ils sont peut-être pas aussi bons que ça et cetera, parce que voilà, hein, il y a peut-être une raison que tous les enfants, quittent l'église ou sont excommuniés et cetera, et Ouais, c'est ça. maintenant Il y a vraiment un truc comme ça dans l'église, hein, le fait que, oui, si vous faites tout ce qu'il faut et tout, vous aurez tous vos enfants qui restent dans l'église et les gens retraités, ils sont fiers quand tous leurs enfants sont encore membres quand tous leurs enfants sont encore membres de l'église actifs, et ben ils sont très fiers parce que quelque part c'est grâce à eux, tu vois. voilà, mais c'est bien C'est leur mérité, hein, honneur. Quelque part, c'est une question d'honneur aussi, quoi. Quand t'as tes enfants c'est qui ça. quittent l'église, c'est un petit peu le déshonneur quand même quelque part, hein. Voilà, Ouais. exact. Et donc, ce qui met une pression de plus aux enfants, quand il n'y a pas de problème spécialement avec les parents, ça met une pression de plus aux enfants de dire, bah ouais, si je quitte l'église, mes parents vont être déçus de moi, je vais leur faire honte, même si moi j'y crois pas vraiment, quoi. Enfin, il y a vraiment tout un système de lavage de cerveau qui va très 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 loin, quoi. Ah ouais, non mais parce qu'elle m'avait parlé de ses enfants et je vois bien qu'elle était peinée, parce que, elle essayait de faire revenir tous ses enfants dans l'église et tout. C'était avant que le grand scandale, avant que sa fille soit excommuniée et tout. Parce que le premier week-end, je suis arrivée à Nice, je suis arrivée à Aix-en-Provence, il m'avait invitée à manger et cetera, invitée à dîner et donc elle m'avait parlé de toute sa famille et cetera, tous ses enfants, hem, qui ont eux-mêmes des enfants et tout et c'était bizarre parce que ouais, oh elle est fière, c'est la maman quoi, «Oh puis mes petits enfants, tu as vu, ils sont mignons et tout» et «Mais ils sont où? Ils sont toujours, ils sont tu ah de c'est bon, on n'en parle pas trop en fait et puis tu as plus beaucoup de contact avec eux parce que tu essaies de les faire revenir dans l'église et au bout d'un moment en fait ils ont dit: «Non mais faut arrêter maman, soit tu respectes le fait qu'on est plus dans l'église ou alors, tu es plus dans notre vie quoi» donc comme Ouais. elle avait montré des photos de certains de ses petits enfants et
qui avait l'air très jeune sur les photos, et puis elle me dit: «Ah, elle a 12 ans», etc. Ah, du coup, la photo, elle date de quelques années, quoi. Elle dit: «Oh Ouais. non, bon, plus trop contact, en fait». Parce que, ouais, il y a des enfants Ouais. qui vont dire, soit tu te réveilles, Ouais. soit tu quittes comme nous, Ouais, en ou fait, voilà. l'Église qui prône la famille parfaite, etc., et en fait qui brise des Ah! familles, ça, c'est quand même assez paradoxal aussi, hein. C'est ridicule. Ouais. Ah non, mais ils ont aucun, comment dire? Self-awareness, c'est toujours, ouais, c'est toujours sur l'extérieur qu'on se Mhm. focalise, et c'est toujours, Ouais. quelqu'un d'autre qui a fait la faute, et cetera. C'est jamais l'église, Ah bah non. Non, jamais, l'Église est quoi. parfaite. C'est les C'est membres qui ça? sont imparfaits. L'Église est parfaite. Elle est intouchable. Intouchable. Puis alors les dirigeants, pareil, hein, les dirigeants, c'est compliqué, hein. Ouais, Ouais. et Ouais. même quand Critiquer ses dirigeants, c'est pas bon, hein, c'est péché, les gars. ah non, et même quand ils reconnaissent qu'un dirigeant qui a fait, quelque chose de pas très correct, ou ça a même pas besoin d'être très sérieux, hein, mais tout de suite, c'est de trouver les excuses et de dire, «Ah, mais vous savez, ils sont pas parfaits non plus, c'est pour ça qu'ils ont reçu cet appel». Ah Ouais, bon? mais donc tu dis qu'il est pas qualifié pour cet appel, Ah oui, c'est mais ça, bon, mais il doit quand même faire cet appel parce que c'est en faisant cet appel qu'il sera qualifié, mais bon, en entendant, il est pas qualifié, donc oui, du coup, ça fout la merde. voilà. Enfin, bref. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis... Mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Ah! Au secours! Je te remercie Merci et pour la puis bah, je te souhaite une bonne fin de journée. merci, toi de même. Ciao, bon Merci, courage. salut!